réalisé que je t'ai posé la question quelle est notre anecdote d'amitié préférée, puis son anecdote, c'est quand je t'ai bandé dans ta décapo, tu sais. Non, mais c'est drôle. Ah ouais, C'est pas un que- Ça, belle j'en ai plein anecdote. d'autres. Non, Le manoir, réalisé. resti. Oh! Hey, on en parle-tu? C'est quoi? Avec Hélène. On a-tu le droit? Ah oui, on a le droit, là. Il va être content qu'on parle de lui. L'autre, hein. il en a parlé à un podcast. Il en a parlé à un podcast, mais il l'a pas raconté comme on va le raconter. là. Non. Mais c'est pas... On en parle, je leur demanderai leur consentement après, sinon on le coupe. On n'est pas obligé de dire le nom aussi, là. Tout le monde va catcher qui qu'on parle. Là. Ah, OK, cool. Je la raconte-tu? Vas-y, puis je vais rajouter des affaires après. Ah, OK, parfait. Moi, c'est mon premier gros tournage. OK? Ouais. C'est intense comme tournage. La thématique du Oui. tournage, c'est 2 filles pètent le cul des gars avec des gros strap-ons. Ouais, deux Ouais. gars, deux filles. Fait que Hélène Boudreau puis moi. là. Ouais. Fait que Hélène, elle a un acteur, mais il choke. Ouais, la Et- last minute, on y Ouais. avait fait faire un suit, là, costume-cravate, sur mesure, puis il a choqué à la dernière Ouais. minute. Ouais. Ouais. Fait qu'on appelle Rickard. Ricard, qui est toujours prêt, Ouais. toujours prêt à aider. Mais- Relatif dans non, ce... non, mais moi, je le connaissais pas tant. Je l'avais Ah, vu dans le ouais. documentaire, Moi, je connaissais Kev, pas. mais je le connaissais pas OK. tant. Puis il vient se présenter, puis il vient me voir, puis il est en train de se préparer pour la scène, puis il est en train de se crosser. Ouais. Il est comme, enchanté, je vais juste prendre l'autre main. Moi, c'est Rick. Il est- Fait, il est crampé, c'est drôle. Ouais, Puis ouais. il est juste Hey, en t'as mode pas comme, hey, j'espère que ça te rend pas trop mal à l'aise, je dois Ben- juste me préparer pour la scène. Je suis comme, bon, oui, Il t'a même pas demandé ça. Pour lui, oui, c'était il me tellement l'a normal. demandé, il me l'a demandé. OK. Il me l'a demandé, puis je dis, ben, correct, là. Puis là, il est comme, hey, tu penses que ça va être bon? Puis ça a duré genre 4 minutes qu'on se parle. ouais. puis c'est ça, là. Ouais. Moi, j'étais comme, tabarnak, c'est drôle, là. c'est- Genre, comme rencontre, genre, je suis comme, ça arrive pas souvent, là. Tu sais, mettons, tu vois ta belle famille à Noël. Non, pas il a ça, là. sauté à pieds joints dans la poêle. regarde, là, c'est- ouais. C'est juste drôle, là. Puis après Ouais. ça. Vas-y. Après ça, genre. Mets-toi dans la marde, À un moment moi, donné, j'écoute. ben, encore genre, je raconte pas de la merde, c'est juste drôle. Tellement weird comme show. Ricard, je l'ai vu avec toi, puis j'étais comme, yo, je te trouve drôle. Genre, Ouais. j'y ai dit, je le trouve drôle. là. Ah, il est très... Je il est l'aime, oui, hilarant. je l'aime, il Oui, me fait il est rire. hilarant, là. Il me Ben fait oui, rire, oui, je oui, l'aime. oui, c'est un Mais- spécimen, là, mais... Ouais. Un moment donné, il est pas Hélène, elle méchant. me fait signe, puis elle était comme, viens, je veux faire un plan, genre POV de Ouais. Tu sais, genre, moi, Hélène, c'est comme la deuxième fois. Ouais, quelque chose de Ouais. même, ouais. Puis elle est nue, puis il y a juste moi qui arrive en arrière de même, avec ma caméra par-dessus elle. Je fais juste dire dans son Comme, oreille. mettons, Hélène est là. Elle là. est tout nue, T'sais. là, puis je suis de même, genre. Ouais. Puis je fais juste dire dans son oreille, genre, hey, je suis tellement mou en ce moment. là, t'as pas vu? genre, genre, puis elle essaye de pas rire, genre. Puis genre, je suis juste en. Puis il y a la face à Ricard de l'autre côté que c'était... Ben, Ricard, c'est comme. Non, non. Genre... Ricard, genre, je le filmais, puis il avait tout le temps mal. On arrêtait aux 4 minutes. Puis il disait des calls des fois, j'étais juste en mode, genre. Il disait comme, oh, Hélène, je suis ton escorte. Il Puis- était... Puis ma caméra, Ouais, moi, il j'ai était- été le pire caméraman de ce shoot-là parce que avec ma caméra, quand il avait mal, j'étais de même. Ouais, ben, on voyait ses veines dans son cou beaucoup, là, dans la Ah. vidéo. C'est parce que C'est j'étais l'affaire, pas, c'est que... Il a dit oui, mais je sais pas s'il savait vraiment ce que ça l'impliquait, Ouais, premièrement. il fait pas Puis du moi, porn gay j'ai- en plus, fait que, t'sais, tu sais, il est pas dans ce Ouais. milieu-là. L'autre non gars, plus. c'était Il a mon été soumis. bon, Tu sais, il là. était On y habitué, aille, mon mais il soumis, était je l'ai bon, préparé en maudit. L'autre n'était pas préparé parce qu'il savait pas qu'elle allait shooter, tu sais. Fait que j'étais comme, OK, t'as-tu fait un lavement? Il était comme, c'est quoi un lavement, en gros? Ok, là, tu sais? ok, Fait que ok, j'étais c'est- comme, j'y ai comme appris à faire Tout nouveau, un tout lavement. beau, là. On l'a perdu pendant un bout, faisait des lavements. Il a aussi fait des appels là, dans la salle de bain, tu sais, comme c'était long, là. Puis là, ben, je suis comme, OK, bon, moi, c'était mon soumis, c'était mon esclave. Tu sais, tu le connais, tu l'as rencontré. je l'ai Fait rencontré. que c'est moi qui ai choisi le dildo pour lui, tu sais, vu que son cul, j'avoue. c'était à moi, là, tu sais. Fait que c'est moi qui ai choisi son dildo. Puis là, j'en avais de toutes les grosseurs. Puis là, je dis, Rick, choisis ton dildo. Il est comme, ben, choisis celui que tu veux. Mais je suis comme, mais non, mais ça marche pas comme ça, là. C'est ton cul. C'est toi Ouais, qui choisis c'est la ça. forme, la grosseur, la consistance, Je etc. l'aime, oui. Puis il était Je comme, l'aime. ben, le plus gros, là. Je suis comme, OK, le gars, il est habitué, là. Non, Ben non. non. Mais C'était, on on en a... va dire, c'était malaisant. Ouais, on en a perdu nos sourires en ce moment parce que sincèrement, c'était... Mais c'était lui, il s'est auto. Ouais, il a vu ça gros. Il était motivé. Oui. Ouais. Fait qu'il l'a eu rough pendant le tournage. Ouais, C'est un bon acteur. Il a était donné bon, tout il ce qu'il était avait. bon. Oui, il a donné tout ce qu'il avait, oui, parce qu'il Ouais. fait... C'était C'est bon, vrai que... Tu sais, J'ai shooter déjà avec tourné. Hélène, quand Hélène, c'était son gros moment. Là, tu sais, c'était Ouais, quand ouais, elle était oui. vraiment au pic de sa carrière. C'était un gros move de business pour lui d'être là. Tu sais. Fait qu'il a dit Ouais. oui, Hélène, je Ouais. m'en viens. Tu sais. Finalement, se faire fourrer dans le cul. Le vidéo est malade. C'est juste que pendant le tournage, Ouais. moi, j'ai bu énormément de champagne parce que j'ai commencé à être malaisée. On avait amené une genre de magnum de champagne pour faire des photos. Finalement, on l'a pas utilisé. Pendant que c'était leur scène, moi, j'étais comme, je pop la bouteille, là, câlisse, là. Wow. Même que des fois, j'ai dit à mon sub,
bouge tes yeux, genre. Je voulais pas qu'ils voient ça, là. C'est pas comme ça que je t'ai élevé, là. Faut pas que tu vois ça. Moi, j'ai bu au point que mon assistant qui a fallu qu'elle chauffe, là, en s'en allant, là. C'est ma façon, quand je buvais, de gérer mon malaise. Ouais. Mais sincèrement, sa caméra, là, parce que c'est lui qui l'a monté, ça a vraiment bien sorti. Le vidéo est tellement esthétique, parfait, parce qu'on a coupé les bouts de malaise. Non, il a filmé, genre... Ouais, c'est des petites scènes POV, là, mais c'est ça, c'est pas sa production. Non. On y a fait remonter le vidéo parce que le montage était mauvais, en fait. Pour dire la vérité, là, c'était ça. Celui qu'on avait engagé, c'était vraiment pas bon. Les shots, genre, c'était pas... c'était en backup, là. Fait que le vidéo, la version finale, là, ce qui était, lui, sa version finale qu'il nous a envoyée, il y avait plein de scènes qu'on voyait. OK, cut! Ah non, ça, c'est vraiment... Hey, ça, c'est insultant. Ou genre, la caméra pognait un angle qu'on voyait le monde qui chillait dans le fond. Ah, et on me voyait souvent filmer aussi. Oui, c'est ça. Fait que c'était vraiment un monteur, un vidéographe paresseux. Ben oui. Mais Jack, il nous a sauvés à la vie à ce moment-là. Là. Hélène, elle me dit, je te l'envoie. J'ai réparé l'erreur en 2 heures. Puis Hélène, elle m'a dit, ça fait 1 semaine et demie que j'attends. Plus que ça. Ça a été bien plus long que ça. Il a fait ça comme... Genre, il l'a même pas écouté. Il a mis les scènes ensemble, puis il a envoyé ça, puis il a chargé hyper cher pour ça. Fait que non, là. Et il n'y a plus de contrat de nous autres, pas tout après ça. Non, mais tu sais, c'est juste qu'elle m'a dit, toi, ça t'a pris 2 heures. Ça fait 1 semaine et demie que j'attends. Je suis comme, tu me l'as demandé avant. Exact. Ouais. Moi, mon nouveau mot préféré, c'est toi qui me l'as appris dans Feu l'amour. C'est quoi? Pigophilie. Ah, la pigophilie. Ouais. Pigophilie, c'est l'amour des grosses fesses. Fait que je me suis rendu... C'est moi, je vais appeler mes clients à cette heure. Tu m'as complimenté? Je suis une pigophile. Ah, mais tu m'as complimenté en rentrant. Oui, j'ai dit tout ça, j'ai fait ses fesses, ils sont next level. C'est pigophilie. Ouais. Pigophilie. Ouais, c'est vraiment hot. Et scientifiquement, c'est démontré que les filles avec des grosses fesses sont plus intelligentes. Oui, c'est ça. À cause, c'est pas des jokes, à cause de l'oméga 3. Puis le cerveau des enfants, il se développe avec le gras, avec l'oméga 3. Et les mères qui ont des grosses fesses sont des enfants plus intelligents. Et ça, c'est scientifique. C'est ça, il l'a dans le livre. Ça, j'étais bien contente de savoir ça. Et l'autre affaire, disons, autour des grosses fesses, c'est qu'est-ce qui fait qu'on... Qu'est-ce qui détermine les critères de beauté? Pourquoi on aime... Il y a un archétype féminin pour les gars ou masculin pour les filles qu'on aime. C'est associé à la sexualité, à la reproduction, évidemment. Donc, à la capacité d'une femme, par exemple, d'engendrer des enfants en santé. Ouais. Donc, pourquoi la figure idéale, c'est le sablier? Parce que les gros seins, ça sert à nourrir l'enfant. Ouais. Donc, un gune qui voit ça, il dit, OK, si j'ai un enfant avec cette fille-là, elle va nourrir mon enfant. Ouais. Après ça, on aime que la fille ait une petite taille. Parce que si la fille a une bedaine ou une taille moins fine, c'est associé au fait qu'elle est enceinte. Et que si elle est enceinte, ça donne rien d'aller désigner une fille enceinte pour te reproduire. Et tu veux qu'elle ait des grosses fesses parce que pour les hanches plus larges, ça permet aux enfants de passer. Donc, moins de mortalité infantile, moins de morts en couche pour les femmes. Puis les grosses fesses rendent les enfants plus intelligents. Donc, ce critère-là de sablier, il est explicable d'un point de vue scientifique, en fait. Pour ça, tu as fait des beaux enfants de même. C'est ça. Pour les gars, les gars, on aime lever des gars, les grands gars, la grandeur. Tu sais, sur Tinder, là. Ouais, c'est tout le temps. Sur si t'es en bas de 6 pieds, t'as pas rapport sur Tinder. C'est ça. J'ai jamais vu un gars qui dit moi, en bas de double D, je te parle pas. Oui, c'est vrai, mais les ça filles, serait c'est tout le temps en bas de 6 pieds, en je bas te de parle 5 et 8, t'existes pas. Ouais. C'est violent quand même, je trouve. Ouais, j'ai jamais compris ça, il y a le des culte femmes de la grandeur qui chez ne veulent les pas hommes. enlever leur maquillage, mais qui jugent sur la grandeur de l'autre personne. Ouais. Ça a l'air, ça passe. C'est ça, c'est accepté. Ça fait aucun sens. On n'est pas bon des rafales. Le grand V, le grand V, c'est les grandes épaules. La petite taille, pas de bedaine, parce que c'est pas fonctionnel une bedaine quand tu vas chasser le mammouth, mettons. Et donc, pour le gars, c'est plus associé à la capacité physique de protéger, puis de défendre ta famille, puis pour aller chercher de la nourriture. Sauf que depuis qu'on va à l'épicerie chercher notre nourriture, ce que les femmes recherchent, c'est pas nécessairement le grand V, mais c'est un gars qui est intelligent, qui est drôle, qui est gentil, qui est capable de... Parce que maintenant, ceux qui mènent le monde, c'est Mark Zuckerberg. Puis Steve Jobs, c'est des petits nerds à lunettes. Ils ne sont pas nécessairement un grand V, mais ils ont du gros crise de cash pour nourrir tes enfants. Elon Musk est exactement le contraire du culte de l'homme. Là. Il est fait de l'autre bord. Un A, lui. Ça serait des sujets intéressants à parler. Oh mon Dieu! On avait dit juste un mot. Mais non, mais on l'aura pas. On va résumer. Oui, on va... Non, c'est pigophile. On va résumer ça. Oui, OK, c'est bon, pigophile. C'est le mot. Je voulais que tout le monde l'apprenne. J'en reviens pas que je connaissais pas ce mot-là quand j'ai tellement étudié l'étymologie des mots. J'adore. C'est clairement grec. Là. OK, on va pas aller là. Okay, Pigo, c'est fesses. Oui, c'est ça, je me suis dit, ouais. OK. Une chanson que tu aurais aimé écrire?
Aïe, aïe. Aïe, hein? C'est un rappeur français qui s'appelle Oxmo Puccino qui a fait L'enfant seul, qui parle de la solitude d'un enfant dans une cour d'école et de la souffrance de la solitude quand on est jeune. C'est une chanson, c'est un des plus grands textes de la langue française. Oh. Sinon, en chanson française, La Bohème de Aznavour, je trouve que c'est un texte parfait Ouais. sur la nostalgie. Et au Québec, je dirais Les Yankees de Desjardins, qui est la chanson engagée la mieux écrite, à mon avis. Wow, ouais, je viens de me faire une playlist. Loco Locas revient sur scène demain. Qui fait votre première partie? C'est une bonne question. Merci. Nous, on n'a jamais eu de première partie. On intégrait des gens dans notre spectacle. Oui. En fait, j'ai changé la question. Au début, c'était avec qui voulez-vous faire un... Mais je te dirais probablement, il est venu souvent faire des shows avec nous, mais Samian, qui est un rappeur Anishinaabe, qui est le seul rappeur Anishinaabe de l'univers. Oui. Et c'est tellement important pour nous, la réconciliation entre les Québécois et les Premières Nations. Donc, de donner du temps d'antenne à ce gars-là, il n'y en aura jamais trop. Oui, c'est ça. Il en mérite plus, ça, c'est sûr. Un livre que tout le monde devrait lire, sauf les tiens. Sauf, parce que sinon, moi, c'est sûr que c'est Feu l'amour. Je l'ai mangé, ce livre-là. Moi, quand je lis des livres, ce qui m'intéresse, c'est le style de l'écriture. C'est pas ce que tu me racontes, c'est comment tu me le racontes. Mettons la joke de pète puis répète, là, si moi je te la raconte, elle n'est pas drôle, tout le monde la connaît puis elle est plate. Mais Louis-José Hood te la raconte, tu pisses dans tes culottes. Parce qu'il est drôle, il y a des mimiques, il y a son tempo, c'est ça un humoriste, c'est le beat aussi. Pas le contenu. Non, c'est pas le contenu. C'est la façon, c'est le style. Donc, moi, c'est le style. J'aime le style de Michel Houellebecq, beaucoup. J'adore le style de Louis-Ferdinand Céline. Voyage au bout de la nuit, pour moi, c'est un livre qui a révolutionné la façon d'écrire en français. Je m'en suis inspiré pas mal dans l'horizon des événements. Si quelqu'un aime ce que tu peux faire avec la langue française, Voyage au bout de la nuit. OK. Good. Je suis l'homme que je suis. Oui. Et je pourrais me promener tout nu en pleine journée d'été, puis je serais content. C'est beau, pareil. C'est vraiment le sex work qui t'a apporté ça, finalement? Oui, ben tu sais, veux pas. Je mets mes affaires. Je me mets en train de fourrer sur Internet. Mais à nu sur le net, là, tu sais. Sur Internet, puis tu sais, c'est comme ça passe pas inaperçu. En plus, j'étais déjà connu sur les réseaux sociaux. Et là, je peux pas faire mon petit gars low-key qui l'assume pas trop. Fallait que je l'assume, puis c'est. Le monde, ils vont un peu se tenter à acheter, voir. Le monde va plus être tenté à acheter s'ils voient que tu l'assumes, que tu le promotes, puis que t'en parles, que si t'en parles pas, puis que t'as l'air gêné. Ben oui. Il faut que tu sois proud, il faut que tu comme, elle, la fille d'hier, elle est défoncée, allez voir ça, mon lien de site. Ouais. Notre vidéo ensemble est fucking bien vendue, là. De mon côté, en tout cas, moi, je pense que c'est encore ma meilleure. Il vend sûrement, genre... il est dans mon top 3 de vente, je l'ai envoyé hier. Oui, je sais, je l'ai vu, tu m'as tagué, j'ai reçu une notification. Non, elle se vend encore, elle se vend très bien. Il est tellement bon, le vidéo, j'arrive, j'ai même pas le temps de rien faire. Elle me pousse sur le divan. Hey! Là, c'est pas long que monsieur en bas, il dit coucou. Les malmenés, même le caméraman, il a fallu qu'il prenne une pause. Oui! Ça, c'est la première fois de ma vie qu'il écrivait ça. C'était tellement naturel. Genre, c'était pas... Tu sais, d'habitude, on prévoit un peu les positions, nous autres. Ouais. Non, on les fera pas, même si on les prévoit. Non, on avait du fun. Non, c'est... On a juste prévu plus les hauteurs, etc., parce que c'est un peu différent. Je suis full flexible, ça l'aide, mais il y a plein de positions. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, il y a des positions qu'il fallait ajuster. OK, quel couch on va l'utiliser pour la hauteur, etc. Puis moi, je suis habituée d'un peu de compenser aussi, là, dépendamment des limitations de quelqu'un, tu sais. Fait que il est juste trop beau, le vidéo. C'est tellement drôle de voir mes grandes jambes écartées avec toi à mes genoux, à hauteur de mes genoux. C'est vraiment esthétique comme vidéo. Moi, c'est la photo, là, qu'il est l'autre bord du divan, fait que là, on voit ta face. Oui! Et moi, derrière toi. Là, c'est ça, mon caméraman, il a fallu qu'il arrête parce qu'il commençait à être excité, le maudit. À un moment donné, on est comme rendu à moitié. Il dit, OK, on prend un break. Puis moi, je pensais que c'était Tiny qui avait besoin d'un break, quelque chose. Pourquoi on arrête? Pourquoi? Il dit, j'ai besoin d'un break. Je suis oh mon Dieu, c'était une première, ça. Même quand le caméraman trouve ça chaud, parce qu'il en a vu plus qu'une. Oui, c'est ça. Alors, c'est sa job. Ça les a marqués. J'entends souvent parler que lui et le caméraman, ils parlent de moi quand je suis pas là. Oui, fréquemment. Oui. Sonia, t'es dans nos conversations plus souvent que tu penses. C'est pas gentil, puis je vous aime tellement. Même mon père te connaît. Arrête, pour vrai? Oui. Je l'avais pas dit, la réaction de mon père. Oui, quand on était là. Dit, oui. J'arrive, je dis pas, il faut que je te dise c'est quoi. Tu sais, les Bug Boys, c'était comme saut tout le long. Quand j'ai dit que je partais, ils étaient contents. Là, je dis là, je me starte un projet, pas. Je fais de la pointe. Tu as dit ça comme ça pour vrai? Ouais. Là, le souris, il pète. T'as un mardi après la job, 6 heures. Je vois, il se pogne une bière. Il se l'ouvre, il se pogne une gorgée. Il dit, tu sais quoi?
Je suis content. J'ai toujours dit en joke à ta mère que t'allais finir par faire ça. Bon, vrai? Il me dit, tant que t'aimes ça et que tu te fais de l'argent, vas-y, mon homme, fais ce que t'as à faire. Il y a de la vision, ton ouais, père. Mais mon père, c'est vraiment un monsieur, genre gêné, 9 à 5, prend sa bière le soir, fait à souper avec sa blonde, tant. Genre. OK. Mais là, il a commencé comme à craindre. Il a sorti du lot, puis là, c'est le mot de ma mère. Faut-tu que je leur dise d'aller s'abonner? Faut-tu que je leur dise? Là, je vais pas me faire dire, mon chum, hey, ton fils, là, j'ai regardé la vidéo avec telle fille, c'était hot dans le style. Ouais, c'est ça la peur de tout le monde qui commence un OnlyFans. On dirait que quelqu'un proche de leur famille, pas nécessairement leur famille, mais proche de leur famille décide de s'abonner, tu sais. J'ai entendu plein d'histoires par rapport à ça, là. Tellement, genre, je trouve que c'est ça qui est drôle. Tu sais, il faut vraiment que tu switches, parce que c'est naturel, tu sais, c'est... On est avec ça, c'est le seul... Moi, j'aime ça dire ça, là. C'est le seul moyen de se faire du fun gratuitement en 2024, bientôt 2025. Ouais. Puis c'est comme... gratuitement. Ça dépend pour qui. Ça dépend pour qui. Non, mais tu sais... Tu sais, c'est ça. Il y en a qui nous payent, tu sais. Mais oui, ça nous arrive. Mais tu sais, ça reste que pareil, si tu rencontres une fille ou un homme au bar, ça reste que tu veux faire autant de fun qu'une journée à la ronde pour le montant de 0$. OK, non, peut-être 45$ pour 2 vodka canneberge. Mais genre, tu sais, ça reste que c'est naturel, c'est cool. Puis là, à cette heure, avant, j'étais super gêné quand ça m'arrivait, mes amis qui achetaient mes vidéos. Ouais, tes amis ont acheté tes vidéos? Ben oui. L'autre fois, je me suis coupé les cheveux. Mon chum, parce que mes chums, là, c'était des chums, faisait longtemps que j'avais vu quand ça montrait une vidéo avec une fille. Là, avec, je pense, avec Laurie Gamelin. Quand ça montrait la vidéo, j'étais comme, ah ouais, là, check, à tant de temps, là, check ça comment c'est hot. Ça s'est rendu de même. T'as vraiment des bons amis ouverts d'esprit qui te supportent. Ils te supportent, si on payait pour ton vidéo. Écoute, ben, ça m'est arrivé une fois. J'avais beaucoup d'amis filles au secondaire. Puis, à un moment donné, je me fais appeler dans les débuts. Toutes mes chums de filles, les 7, ils étaient là. J'avais des petits crushes. Ils sont belles, des belles femmes. Mais là, s'ils écoutent ça, ils vont le savoir. Puis là, ils m'appellent, ils disent, ouais, on vient de créer un faux compte. Là, il s'appelle Jean-Claude. On a acheté la vidéo avec Hélène, la vidéo avec Sonia, la vidéo avec C. Il avait acheté 3 vidéos. Il était 7 filles. Il s'était fait une soirée, il regarde mes vidéos. Oh, c'est tellement bon! Hey, là, il m'appelle, il me dit ça. Je fais, OK, je vous les envoie, sur le je me connecte. Je leur dis là, appelez-mon père après, je veux pas, genre, on s'en parlera après. Je veux pas de commentaires. Je veux le review après, là, ensemble. Est-ce que c'est ton but de faire l'opération? Un jour, j'aimerais, mais c'est parce que personnellement, pas vous mentir, moi, j'ai des standards, puis je suis quelqu'un de très difficile puis exigeante, un peu comme toi, Sonia, tu veux un méchant beau vagin, c'est ça? Ouais. OK, Thaïlande. Ben oui, mais tu sais, c'est parce qu'aujourd'hui, comment ce qui est fait au Canada, c'est qu'on va utiliser ton pénis, tu sais, puis je veux dire, ça va être une membrane que tu vas devoir dilater, puis c'est quand même assez compliqué. Oui, c'est vraiment tough. Tu le ferais au Canada? Non. OK. Dans le fond, moi, je vais attendre que je d'avoir connais fait veulent le assez faire en Thaïlande parce que c'est la place pour le faire. Là. C'est ça. Mais moi, quand je vais être rendue avec un certain niveau monétaire, ou est-ce que je vais être plus loin dans ma carrière, tu sais, j'ai seulement 22 ans. Fait que je suis une créatrice de contenu pour adultes avec une queue. Fait que c'est quand même un point fort pour moi. Oui. Puis, tu sais, je veux dire, je vis pas tant mal avec mon pénis. Je suis en lingerie, je pourrais me promener devant tout le monde, j'aurais aucun problème. Puis, il me dérange pas tant que ça. C'est fun, ça. Ça doit être tough de tous les jours avoir l'impression d'avoir un bout en trop. Oui, de le sentir mal, il y en a qui le vivent comme ça. Là. Mais moi, honnêtement, je le sens pas comme ça. Tu sais, je le sens plus du comme, ah bon, ben, il est là. Tu sais, je veux dire, je trouve juste drôle quand je m'en dans le miroir, je suis comme, yo, je suis une chimelle, tu sais, tout le monde pis une queue. Moi, je suis crampée des fois. C'est elle qui l'a dit. Je l'ai dit. C'est ça, c'est un call. Mais. On dit pas ça, ce mot-là, d'après ce que j'ai entendu, right? Ah. Toi, non, mais toi, on s'en fout. Toi, t'as le droit de dire ce que tu veux, là. C'est comme le monde qui me traiterait de pute. Faut être vraiment proche pour me traiter de pute, tu comprends? Mais moi, j'ai le droit de me traiter de pute tout le temps. C'est ça. Mais c'est comme dire, pour éduquer le monde, là, c'est un mot qu'il faut pas dire. J'entends encore des termes tellement beaucoup comme ça, là. Tu sais, je pensais que le monde était rendu ailleurs, mais c'est moi dans ma petite bulle de très ouvert d'esprit. Mais le monde utilise encore le ladyboy, le shemale. C'est quoi les autres termes qu'il faut pas dire? Ben, on les dira pas, là, mais tous ces termes-là, c'est transgenre. C'est ça le terme. Là, mais toi, tu dis ce que tu veux. Là, quand il est en drag, il s'appelle l'homme-femme. Là, ben oui, mais je suis tellement gracieuse en drag. C'est pas parce que j'ai 8 couches de pitch d'en face que je viens gracieuse. Toi, en 5 ans, lui, même journée. En 3 heures, ben des prothèses partout. Genre, les grands crises de talons, mais je suis pas plus féminine, là. J'ai de l'air d'une habitante, là. Genre, tu sais ça. Une drag de région, là. J'adore ça. C'était écœurant. J'adore ça. Tu sais, je suis belle en drag, là. C'est le pouvoir du make-up. Vraiment. Mais comme tu me vois arriver, puis j'ai ma grosse démarche de même pareil, là. Elle est pas délicate, là, la Frencheuse, là. Mais ça aussi, je trouve ça assez intéressant d'en parler. Il y a beaucoup de trans, exemple, justement. Moi, exemple, quand j'ai commencé ma transition, j'essayais de moins me maquiller le possible parce que je voulais vraiment accepter mon visage au naturel puis être capable de m'aimer. Pas de cils, pas de ci, pas de ça. En ce moment, j'ai pas de fond de teint. Je vais les aimer mes petits boutons. Je vais les aimer mes petites imperfections en tant que telles.
Puis je trouve que c'est important de, quand tu deviens une femme, tu sais, ou que tu t'enlignes vers le processus, il faut que tu sois capable d'aimer ton visage sans maquillage, parce que quand tu te démaquilles, tu fais de la dysphorie, puis tu te sens comme pas bien, là. Ben oui, j'avais pas pensé à ça. Tu sais, je dis, j'en connais des femmes trans qui ont besoin comme de 3 couches de maquillage avant de sortir. Ça fait 10 ans qu'ils sont en transition, puis tu te dis, oh my God, elle est tellement belle, elle se démaquille, puis elle se trouve vraiment laide, puis elle vit mal, là, tu sais, puis elle a besoin de beaucoup de chirurgie, besoin de beaucoup de choses pour aimer la personne qu'elle voit dans le miroir au final. Oui, c'est ça. C'est ça que je me rends compte à quel point que la transition est tellement différente d'une personne à l'autre. Tout le monde le vit tellement d'une façon différente, dépendamment quand ils l'ont fait, comment ils l'ont fait. Leur entourage, ça doit tellement changer. Je sais que tu es bien proche de ta mère. Ma mère, tout le monde, en fait. Oui. De toute ta famille? Oui, il y en a que j'ai flushé parce qu'on s'entend que des fois, il faut sortir les vidanges. Oui, là, on exact. le sait tout entre nous autres. Ah, mais oui, ça fait du bien. Mais tu sais, justement, cette année, quand j'étais allée dans mes parties de famille, tout le monde était bien content. Tout le monde était bien chill. Puis les gens qui n'étaient pas contents, je leur disais gros. Est-ce qu'il y a du monde que tu connais depuis ta naissance, mettons, la famille, qui ont encore de la misère avec les pronoms? Ben, personnellement, non. Puis ça, je trouve ça assez intéressant. Tu sais, même ma grand-mère qui est super, genre, sexiste, contre le droit des femmes, full arriérée mentalement, on va se le dire. Là. OK. L'autre jour, même elle est chill avec ça? Olivia, comment ça va ma belle? Puis comment ça va ma poule? Puis je me saoule avec ma grand-mère. C'était écœurant. C'est une alcoolique en plus. OK, nice. Moi, c'était écœurant. Tu te cales 3 Budweiser avec ta grand-mère. Ben, c'est go petit Xanax dodo pendant 12 heures. C'est un gros vibe. Là. La grand-mère qui boit de la botte, je trouve ça drôle. En canette, dis-moi que c'est des canettes. Ah, certain. Puis là, elle verse dans son verre. Oh, tablette. Non, frette. Ah non. OK, le wow, là. Wow, tu veux-tu que ça goûte encore plus la pisse ou quoi, là? 50 tablettes, là. Ah, tu viens tellement Val d'Or quand tu dis je me sens fille de région. Ça fait vraiment Val d'Or, ce qu'elle vient de dire, là. Ah ouais, on aime ça. Est-ce qu'il y a des stéréotypes par rapport à la transsexualité, ça se dit-tu? Transidentité. Transidentité? Sexualité. J'allais dire transgenderism, mais c'est en anglais. Identité. La transition. Est-ce qu'il y a des préjugés que tu trouves qui sont encore à défaire aujourd'hui, comme dans ta vie personnelle ou les réseaux sociaux? Moi, j'en vis pas. Moi, te le dire, ça, je suis quand même assez chanceuse. C'est pas tu me rencontres, tu fais, oh my God, t'es grande, oh my God, t'as une grosse voix. Tu sais, c'est beaucoup de choses que je vis pas. Tu sais. Puis souvent, on me dit, t'as la peau douce, j'ai fait du laser. Tu sais, je me suis assurée que j'en aille pas. Mais tu sais, dans la vie de tous les jours, moi, le préjugé que j'entends le plus souvent, c'est les femmes trans sont pas honnêtes, ils le disent pas quand ils ont des partenaires. Puis j'ai des gens trans que je suis sur les réseaux sociaux qui ne le disent pas, justement. Puis ça, c'est pas juste un préjugé, comme je t'ai dit tantôt, c'est un peu un manque de respect. C'est vraiment l'honnêteté. C'est un préjugé que les trans sont pas honnêtes généralement avec ça, tu sais. Puis c'est vraiment ça le plus gros préjugé que moi j'ai entendu parler, parce qu'au-delà de tout ça, tu sais, je veux dire, le fait que les trans soient grandes, qu'il y ait de la barbe, qu'il y ait ci, qu'il y ait ça. Préjugé, là, tu sais, je veux dire, je peux être l'opposé directement, mais ça reste que je suis quand même assez une exception à la règle dans mon domaine. Puis je pense qu'on est 3 trans à mesurer en bas de 5 pieds 5 au Québec, là, que je connais là, publiquement, là, tu sais. Fait on est quand même assez avantagés. Puis c'est pas une généralité de ce qu'on vit. Je veux dire, j'ai pas été, tu sais, je me suis fait agresser une fois, puis en début de transition, tu sais, puis c'était au début, puis ça s'est réglé, tu sais, j'ai pas eu de problème. Mais c'est juste le fait que, tout dépendant du mode de vie que tu vas vivre, tu sais, je veux dire, je me dis plus que ça peut être un homme, plus tu as de chance de croiser des gens qui sont contre, qui vont le remarquer, qui veulent donner leur avis. Fait que ça va vraiment dépendre dans quelle situation tu te mets. Hey, on va t'amener à Val d'Or, tu vas avoir plein d'anecdotes vraiment en poche. En fait, on l'amène pas à Val d'Or. Non, on va faire ben gros de cash. C'est sûr. Sonia peut mettre le strap-on. Oui, elle est habituée. Ça va donner des idées aux petits messieurs qui vont venir me voir. Moi, les messieurs de 50 ans, j'ai rien à gagner d'eux autres. C'est ça. J'y tiens pas. Toi, t'as rien à gagner de le mettre et toi, t'as tout à gagner de le mettre. Des boomers dans le cul, j'adore ça. Là. Mais ça, je peux comprendre. Ah ouais? Ça, le 100%. Parle-moi C'est un ça. power trip quand même. Là. Hey, sérieux. Voir des messieurs, des Gilles, là, créés comme des petites filles parce qu'ils viennent découvrir leur prostate, il n'y a rien de plus cool que ça sur la terre. Sérieux? Comme je comprends. Genre, j'ai l'impression d'avoir gagné mes ailes du paradis. Là. Comme j'ai changé de quoi dans la vie de quelqu'un, il vient de découvrir sa prostate. Là. C'est vraiment cool. Ben oui. Hey, c'est devenu sérieux sur une affaire. Non, mais c'est parce qu'on est devenu très touchés. Quand tu le vois, quelqu'un qui se lâche, oui, il se donne. C'est ça, il est vulnérable. À une femme d'expérience. 100%. C'est vraiment beau. Oh, bravo. C'est strap-on. Ma contribution à l'humanité. Je prends des boomers puis je les calme. Comme ça, il arrête de vouloir envoyer des photos de pénis agressif dans les magasins. Ben oui. Agressif en chaîne. Ils t'entendent parler de sexe sur le vidéo. podcast. Ils sont comme, tu sais quoi, Ginette, je pense que c'est une bonne idée qu'on parle plus de ça. Ça les rend ouverts d'esprit. Exact. Je suis sûre que vous autres aussi, vous ouvrez vraiment beaucoup de monde. Ça sonne, oui. On les sont. Moi, ils sont loose.
lose yourself in the music. Ils écoutent notre podcast, leur anus fait ça, genre. Oh my God. En entendant parler Thomas de son propre anus dilaté. Et voilà. J'adore. Ben, tu sais, j'espère un peu. Tu sais, c'est ça que ça ramène à ce que je disais tantôt. Tu sais, moi, c'est pour ça que je continue à en parler. Puis je trouve que c'est super important de ne pas faire taire les gens qui parlent de sexe. Ça peut être un sujet délicat, ça peut être un sujet merveilleux. Tu sais, c'est ça, c'est que je trouve que oui, il y a des trucs pas le fun, puis il faut les adresser, puis il y a des gens spécialisés là-dedans qui le font très bien. Mais c'est un truc à la base hyper humain, puis que je trouve tellement que c'est dommage qu'à travers l'histoire moderne, ça soit quelque chose qui a été caché, qu'il fallait que ce soit privé, qu'il fallait que ce soit honteux. On parle pas de ça, on dit pas ça, nanana, super tabou. Je trouve que moi, il y a quelque chose de tellement humain, le fun, que quand tu te respectes, tu apprends à communiquer avec l'autre, puis c'est jamais partie gagnée. Tu sais, je trouve que toute notre vie, on apprend sur nous, toute notre vie, on apprend sur l'autre. C'est pour ça aussi que moi, je suis super indulgente dans... Quand on lit les dates, là, moi, c'est ça que je trouve génial de ce segment-là, c'est que le monde, ils font ce qu'ils peuvent, puis des fois, c'est plate, puis des fois, tu sais, je veux dire, des fois, de toute évidence, il y a du monde avec des mauvaises intentions, mais des fois, c'est pas des mauvaises intentions, c'est maladroit, c'est mal calculé, c'est... Puis ça me touche. Je trouve ça humain. Puis je trouve ça super important de laisser les gens apprendre puis avancer. Puis des fois, ça donne des mauvaises dates. Puis après ça, tu fais, moi, je veux plus la revoir, cette personne-là. Puis c'est tout à fait correct, mais on apprend parce que sinon, on va finir par s'isoler puis être juste chez nous puis sur nos maudits ordis puis nos maudits cellulaires. Tu sais, je trouve ça le fun qu'il y ait encore des gens que je veux aller à la rencontre de quelqu'un d'autre. C'est tellement important. Puis ça existe aussi, même quand tu es en couple depuis longtemps. Tu sais, moi puis Tom, on a une communication qu'on n'avait pas, même l'année passée. Je veux dire, à chaque année, on s'améliore, on s'excuse pour des affaires, on se trompe, puis on chicane, puis on recommence. Puis, fait que ça, je trouve que c'est ça aussi. C'est ça qui est beau. Puis la sexualité, je trouve ça... C'est ça. Dommage que ça a été quelque chose qu'on refoule beaucoup, alors que c'est un échange, c'est du plaisir. Oui, il faut pas non plus juste se promener dans la rue et faire « Ah! » Mais je sais que vous comprenez ce que je veux dire. C'est le fun. Là. Quand c'est bien exécuté, dans le consentement, dans la plaisir, communication, quand ça vient d'une bonne place, c'est tellement le fun. C'est trop ça, c'est ton extrait. Hein? Oui. Excellent. Extrait. C'est super bon. Mais c'est tellement vrai. Puis au final, tout le monde a une sexualité. Exact. Tout le monde a vie. Que tu en aies une active ou non, c'est au cœur de ta vie pareil. Là, genre, on est toutes gérées par ça. Puis oui, les professionnels de la santé, c'est important qu'on en parle, puis d'avoir des professionnels, mais d'avoir monsieur, madame, tout le monde qui en parle, le témoigner de comme que ça devienne un sujet genre qui est normal autour de la table, puis qu'on en parle sans tabou. Là. C'est ça. C'est comme une des seules choses qu'on a tous en commun. On l'a tout en commun. Puis c'est caca, c'est secret, il faut pas en parler. Ça n'a aucun sens en 2025 que ça soit comme ça. Tout le monde a une sexualité. C'est ça. Mais il y a encore une honte, même au Québec, par rapport à ça. Puis je pense que vous contribuez vraiment à ça, que ce soit au niveau de votre segment d'aide, que ce soit vous, de la façon que vous parlez de votre relation, puis comment vous arrivez à... Tu sais, je me souviens plus avec quel invité qu'on a parlé de votre podcast, puis j'étais comme... Ils ont tellement le don de ne pas le forcer de tirer les verres des nez. Les verres du nez. Oui, c'est ça. Mais ils le font. Tu sais, même, comme c'est le premier podcast que j'ai fait, que j'étais invitée, que après j'étais comme, hey, ce bout-là, je l'enlèverais peut-être, c'est un peu trop trash. Je te jure, moi qui me censure jamais, là. Il y a un bout qu'il a fallu que je fasse ça parce que on dirait qu'ils attirent la confidence. Tu sais, je pense que ça fait aussi que le podcast est hyper pertinent. Ils ont tellement une bonne écoute. Tu sais, je m'inspire beaucoup de vous autres dans votre podcast, sincèrement. Là. Mais tu sais, ça ramène à ce que je disais, c'est que je pense qu'on démontre justement qu'on est humain, qu'on a des failles, on démontre des fois qu'on a eu des moments de jalousie, qu'on a des moments d'envie, que cette fois, je suis pas fière de cette fois-là. Fait que ça amène à... Parce que c'est ça, il y a ça aussi beaucoup dans la nouvelle ère de réseaux sociaux, le paraître, puis être impeccable, puis nanana. Ben non, moi, il y a des affaires dans ma vie, je suis pas fière. Puis c'est ça qui est le fun. Tu sais, un épisode de Couple ouvert, c'est basé... Moi, souvent, c'est basé sur un souper avec des amis. Tu sais, quand tes amis arrivent, là, comment ça va à job? Puis comment va ta famille? Puis là tranquillement, pas vite, puis tu dates-tu? Puis... raconte-moi donc la fois, tu me disais, là, quand t'étais jeune, t'avais fait du pick-up avec un gars weird. Puis là, tu sais, on s'enfonce dans les confidences. Les coupes de vin roulent. Exact. C'est ça. Mon fort intérieur à moi, ce que j'aime le plus, c'est vraiment du sadisme. Oh, yeah! Je suis très
sadique. OK. Sauf que c'est pas toutes les soumis qui peuvent aller dans ma fantaisie à moi, parce que ça implique des marques. Ça implique... Oui, les marques, souvent, ils veulent pas de marque. C'est ça. Rushant, ça. Comment tu veux que je te garantisse que tu n'auras pas de marque? Tu veux que je te frappe? Tu veux que je te fouette, whatever, mais tu veux pas de marque. Moi, je marque en me touchant, là. Je vais avoir une marque tantôt, tu sais. Fait que, comment tu fais pour calculer, pour prévoir de ne pas laisser de marque? Parce que ça peut vraiment les mettre dans la merde, tu sais. C'est tough, là. Ben, la crème d'IPK, ça l'aide vraiment beaucoup. Oh, on note? Oui, à noter. Oui. La crème d'IPK, ça l'aide vraiment beaucoup. En fait, ça fait estomper les bleus parce que effectivement, ça peut être difficile, mais je te dirais qu'après 11 ans, si tu me dis pas de marque, il y a des fortes chances. Mais si tu me dis pas de marque, attends-toi pas à du gros sadisme. Là, parce que c'est ça, ils savent pas, on dirait des fois, que ça implique que ça sera pas pareil. C'est ça, mais souvent, moi, je vais le mentionner. Il n'y a pas de problème. Je vais m'adapter. Ouais. Sauf que attends-toi pas à avoir des grosses douleurs intenses. Ouais. Pas de marque. T'es frappes en dessous des pieds? Tu fais ça? Oui. Oui, c'est ses mains. Des mains. Des mains. Les génitaux. Mais c'est ça. Puis, vu que dans mon fort intérieur, je sais que c'est plus ça que j'aime, mais je sais qu'il faut que je m'adapte. Tu sais, si mon soumis il me dit « Hey, moi... qui me fait triper, c'est pas tant la douleur, mais j'aime, mettons, être féminisée, j'aime... Humilier ou... Ça, l'humiliation... Je sais que c'est pas la même chose que la féminisation. Non, mais l'humiliation, c'est pas ma force. OK! Puis j'explique pourquoi. Parce que je respecte mes soumis. Oui! Je les respecte tout le temps. Tu t'associes le respect avec ça? Ben... C'est que moi, ça sortira pas naturellement. Okay. Je serai pas capable. Pas que je serai pas capable. Si tu me demandes de t'humilier, je vais être capable. Mais c'est pas ce qui me sort naturellement. Parce que moi, je vais plus avoir tendance à t'humilier juste en te regardant. Ouais. Tu sais, en te faisant faire des choses que t'es pas sûr que tu avais le goût de faire, mais parce que je te regarde puis que je te donne pas vraiment le choix, tu le fais. OK. La face qu'elle a faite! Je m'en peux plus! Je veux l'engager! mais ça va être plus dans ce sens-là. Tu sais, moi, quelqu'un qui va me dire, traite-moi de nom, puis ainsi de suite. C'est pas un naturel chez moi. Puis souvent, je vais le mentionner aussi. Sache que ce n'est pas naturel. Okay. Mais je vais le faire, mais c'est pas... Moi, je vais plus être du genre, mettons, là, à avoir quelqu'un qui va être brat. Moi, j'aime beaucoup les brats. Oui, je suis sûre. Oui, j'aime beaucoup les brats parce qu'ils me font beaucoup rire. Expliquons le concept de brat, je pense. Ouais. Le brat, ça va être une personne qui va être soumise, mais qui va défier un peu sa maîtresse. C'est moi, ça. Moi aussi. Qui va défier un peu sa maîtresse. Sauf que tu sais pas à quel point. Oui. Je suis folle, moi. C'est dangereux d'être une brat avec une bonne dame, là. Oui. Ah, ouais. Puis moi, j'ai pas de souci. Défie-moi. Tu vas voir jusqu'à où que je peux aller. Souvent, quand t'es brat, c'est... Tu sais, mettons, dans le dating, tu vas pogner des gens qui sont comme « Ah oui, je suis vraiment dumb. » Moi, j'aime tout le temps prendre cette voix-là quand je parle de ça. Puis là, t'es comme « Yes, c'est peut-être le moment que je vais trouver cette personne-là. » Là, t'arrives... Finalement, ils ont juste une soif de pouvoir. Mais non, mais genre, mais mon côté brat, moi, ce moment-là, je suis comme, OK, je m'en vais. Là. Je suis comme, c'est fini. Là. Genre, I wish, un moment donné, de pogner quelqu'un qui me... Genre, je pense que je vais me booker un rendez-vous avec toi. Oui, c'est ça. Mais tu sais, de pogner quelqu'un qui le fait vraiment. Ouais. Parce que, genre, c'est comme un peu le petit rêve en dedans. T'es comme, ah ouais, je suis vraiment brat, puis tout. Mais... Ça arrive vraiment rarement qu'on pogne des gens qui réussissent à casser un peu le côté Brad de nous autres. Puis t'es comme, OK, j'ai pogné genre mon homme, ma femme. Puis là, je suis comme, là, je serre les rangs. Là. Ben, je vais donner un exemple comme ça. Je vais vous avouer que j'en ai pas souvent parce qu'ils cassent assez rapidement. Règle générale, parce qu'en plus, je le fais toujours avec un sourire. Je pogne pas les nerfs. Pourquoi je pognerais les nerfs? Ça prouve que j'ai pas le contrôle. Exactement. Fait je donne un exemple. J'ai un soumis en session. Je lui demande de se mettre à genoux. Il me regarde et fait non. Je fais je te demande de te mettre à genoux. Non. OK. Puis je l'ai regardé. Je fais OK. J'étais allée chercher une grosse canne en bambou que j'ai. Ah, ça, c'est mes préférés. Puis je l'ai regardé. Je fais 3e chance. Mets-toi à genoux. Il me regarde. Il me dit non. Parfait.
Je sac un coup, mais en arrière des genoux. En arrière des genoux. Il va plier. Les genoux plient, puis il se met à genoux. Je fais, relève-toi. Puis il me regarde, fait, non. Je fais, relève-toi. Je t'ai dit de te relever. J'ai dit, tu voulais pas te mettre à genoux. Allez, relève-toi. Puis, mais moi, c'est ça. Moi, j'ai pas de problème. Défie-moi. Ça va être un plaisir. Ça va être un plaisir. C'est le regard qui vient de changer 100%. à ce moment-là. Quand elle switch vers son regard de Dom, c'était quoi? Je sais pas si la caméra peut... Je sais pas si ça va transpercer la caméra, là, mais tout le monde va vouloir te booker après ça. Là. mais le fait, je n'ai aucun contrôle sur ce regard. Oui, c'est ça, je te comprends. Je n'ai aucun contrôle sur ce regard. Mais c'est vraiment ça. Puis moi, je suis comme, lève-toi. Allez, vas-y. Me semble que j'ai pas été si fort que ça. Allez, lève-toi. Puis non, il a jamais voulu se relever. C'est un peu triste. Moi, mais ça devient un peu fatigant quand il écoute pas pantoute aussi, là. Ça m'est jamais arrivé. Non, mais moi, elle me dirait genre parce 3 fois... par flancher. Moi, elle me dirait 3 fois, relève-toi, genre coup de canne, whatever. Oui, après ça, je serais comme, oui, maîtresse, là. Ouais. Elle a tout ce qu'il faut pour te faire très mal si tu l'écoutes pas. Mais 11 ans d'accumulation d'objets, c'est sûr t'écoutes. Mais encore là, c'est pas toujours dans la douleur. Ça dépend. Ouais. Moi, je suis très bonne pour savoir ce qui va te faire suer. Moi, là, je suis prêt à essayer beaucoup de choses dans la vie, mais quand je peux finir aux urgences, c'est pas quelque chose, c'est là que j'arrête. Là, pour Au-delà du sexe, j'ai accepté, parce que j'étais pas un gars de latex, je connaissais pas vraiment le latex, et j'ai accepté d'aller tester le cube, tu sais, qui t'asphyxie dans du latex, là, qui est pas qui t'asphyxie, mais le Ledex bed, là, le vacuum bed, là? Oui, comme un vacuum bed. T'as essayé ça? Mais t'es pas couché sur le dos, t'es dans un cube avec juste la tête qui sort. T'es comme en petit bonhomme? À genoux. T'es à genoux et vulnérable. Ah, c'est mieux couché. Puis c'est là, le meilleur feeling du monde. Et là, tu peux plus bouger. Et là, il y a des gens qui viennent te flatter. Et moi, j'avais un gars, un genre de puppy roleplay. Là. T'as-tu mis de l'eau froide dessus? Non. Il me flattait. Et j'avais, c'est ça, un homme chien qui respirait. Et je suis pas dans le jugement. Je suis dans la curiosité. C'était pour la science qu'on a fait. Respirais-tu comme un chien? Oui, juste ici. Ah, c'est bon! J'avais une demoiselle enceinte avec des cheveux multicolores et un beau kit. Mais toi, je me disais, elle est enceinte d'au moins 8 mois. J'essayais de deviner, elle est enceinte de combien de temps. J'avais une dominatrice, 2 dominatrices qui me flattaient pendant ce temps-là et qui me demandaient comment je me sentais. Je vais t'avouer que j'ai aimé le côté vulnérable. Étant quelqu'un qui est rarement dans la vulnérabilité dans ce type d'activité. Là, j'ai fait OK, il y a un laisser-aller que j'apprécie. Mais j'ai réalisé cette journée-là que le puppy play, c'est pas tant pour moi. C'est pas tout, c'est pas pour tout le monde. Non, et je vais respecter les gens qui le font. C'est beau leur passion, faut le dire. C'est très là. beau. Ouais. Et ils mettent beaucoup d'énergie dans leur costume. Puis tout le long, j'étais comme, man, OK, son masque, il est cool. Tout ça, mais j'étais comme... Mais j'essayais de faire, moi, le 1 + 1 + 1 + 1 + 1. J'ai arrêté de faire qu'est-ce qui l'a amené jusqu'à... Ouais. Ben, au Poppy Play, j'ai fait une chatte là, avec une botte plug en queue. Ouais, tout ça. Là, mais c'est pas le même feeling. Eux autres, c'est pas sexuel. Là. Ça peut l'être, mais eux, c'était pas sexuel, comment ils l'ont fait. C'est vraiment plus pour être un chien. Ouais, c'est ça. C'est la communion. La socialisation de ça, c'était vraiment beau. Ouais, tu sais, la discipline, c'était vraiment, tu sais, Joanie était la chienne là-dedans, puis elle s'est vraiment pris au jeu, là. Ils ont même été prendre une marche dehors, là, puis elle voulait pisser ses jambes du monde. C'est vraiment un bon épisode, en tout cas. Je vais regarder cet épisode. Je te le souhaite. Check, la mienne aussi est vraiment bonne. Mais là, tu sais, j'en ai regardé un avec Hélène Boudreau. Puis là, j'en ai d'autres à aller regarder. Là, je me suis abonné dernièrement. En plus. Quand j'ai vu l'émission, je fais je vais le voir. Ouais. Mais et au-delà du sexe, m'a amené là aussi à vraiment... Je croyais que j'étais ouvert. Mais pas parce que tu as essayé plein d'affaires que tu es ouvert. Ouais. C'est aussi accepter l'autre, ce qu'il aime, c'est de comprendre, puis d'accepter que tu comprends pas des fois. Et moi, ce que je fais à chaque fois, c'est que je transpose sur mes kinks à moi, mettons. Perso que j'aime, que je me dis, il faudrait... j'avoue que ça, c'est mes petits trucs que moi, j'aime regarder. C'est les trucs qui m'allument, que je sais pas d'où ça vient, je sais pas pourquoi. T'sais. Donc, et ça peut aller de n'importe quel kink. Là, je parle pour n'importe qui nous écoute. Si toi, tu tripes ses pieds, si toi, tu tripes ses habits, sur le roleplay, si tu tripes sur le faire en public dans ton char, le faire ci, le faire ça, tu sais, ce que ça te fait dedans, mais moi,
chaque fois que quelqu'un me parle de quelque chose que je comprends pas, je me dis, hey, ça y fait le même feeling. C'est tellement pertinent ce que tu dis. Ça me fait ça l'allume comme moi, ça m'allume, mettons, de voir tel truc, tu sais. Ouais. OK. Ça, c'est son exact. Et ça, tout le monde devrait faire ça. Quand ils jugent quelqu'un sur quelqu'un qui tripe ses pieds, quelqu'un qui tripe de se déguiser en chien, etc., transposez ça à vos propres désirs sexuels. Au pire, la porn la plus trash que tu as regardée, compare ça à ça, puis arrête de juger le monde pour ça. Tu sais, j'ai commencé ma carrière d'une agence BDSM. Fait que c'est là que j'ai tout expérimenté. Tu sais. Combien de gars qui venaient me voir en me disant « C'est weird ce que j'aime, je suis weird là-dedans. Tu dois trouver que je suis weird. » Je suis comme... Ben, moi, je suis super weird, si tu veux utiliser le mot weird, mais je suis pas une fervente de ce mot-là. Là. Si je peux pas te juger dans ce que t'aimes, même si moi, c'est pas mon affaire. Parce que moi, mon fun, c'est de me faire varger ses fesses jusqu'à temps que je saigne. Là. Je veux dire, je peux pas juger personne quand moi-même, j'ai quelque chose de weird. Fait que juger jamais le monde, peu importe ce qu'il aime. T'es pas obligé de le comprendre pour l'accepter puis les laisser vivre. Là, moi, on dit weird, là, si quelque chose est étrange, c'est qu'il sort du lot, tu sais. C'est ça, hors standard. Hors standard, mais il va falloir qu'une année, les gens comprennent que si tout le monde était vraiment honnête et écrivait sur une feuille de papier ce qu'il aime, on se rendrait compte que, oui, le dénominateur commun, c'est, faire l'amour avec quelqu'un qu'on aime. Et après ça, là, tout le monde, ça évolue. Là, puis si tout le monde était vraiment transparent, là, tu te rendrais compte que, finalement, la seule normalité, c'est que tout le monde est étrange. Oui, exact. C'est quoi qui est normal, tu sais? Justement, sur mes bas... qui va être une base, mettons, là. On le voit pas très bien, là, mais différent comme toi. Tu sais, la brand de Morissette. C'est ça que c'est, là. Tout le monde est weird. Si tu veux appeler quelqu'un weird, tout le monde est weird à leur façon. Puis si tu penses que quelqu'un est pas weird, c'est parce qu'il te l'a pas dit. Qu'est-ce qui est weird dans sa personnalité. Puis encore là, mais c'est pour ça que quand tout le monde dit « Ah, toi, t'es ouvert, t'es wild je parais wild parce que j'en ai parlé. Parce que tu le dis. C'est ça la grosse différence. Mais pour vrai, je veux dire, je suis comme tout le monde. Moi, aujourd'hui, on est vendredi, j'ai ma semaine dans le corps. Je vais aller chercher les enfants tantôt au service de garde. J'ai un souper à préparer. Après ça, on va jouer à des jeux de société. Après ça, je vais prendre ma douche. Peut-être que je vais être trop fatigué faire l'amour. Comme tout le monde. Oui, exact. Je suis pas plus wild que personne. Mais le monde qui sont un peu fermés d'esprit, s'imagine que tu arrives chez vous puis tu te mets des bottes plug grosses de main dans le cul quand tu arrives. Je fais pas ça. Non, c'est ça. C'est ça. Dis-le, c'est ça qu'on va prendre comme clip cette fois-là. Je ne mets pas de bottes plug dans mes fesses. Tu comprends? Je respecte tous ceux qui le font. Exact! Mais l'affaire, c'est que, mettons, la fois que j'ai fait quelque chose de wild, je l'ai raconté. Ouais. Donc là, le monde, il pense que, toi, au quotidien, là, tu suspends dans le vide avec des crochets dans le dos, genre, tu te rentres des tiges dans la graine. Tu sais. Non, il fait même pas ça. Il est tellement fermé d'esprit. Je suis tellement fermé d'esprit. Ça n'a pas de sens. Tu vas 3 fois au cinéma l'amour, t'en parles, puis là, bang, t'es le gars le plus weird. C'est le monde qui c'est tellement hypocrite. C'est ça l'affaire, c'est que c'est de l'hypocrisie. J'ai 2 micros aujourd'hui, les amis! Eros et compagnie, fier partenaire de ma masturbation quotidienne. Parce que oui, Eros et compagnie aident pas du tout ma dépendance à la masturbation. Ils m'ont envoyé plein de jouets, puis ma job, c'est de les essayer et de vous parler de mon impression. S'il y a bien un jouet qu'ils m'ont envoyé que j'ai pas eu besoin d'essayer, c'est celui-là, parce que je le connais très bien. J'en ai des tonnes de copies. J'ai le straight... droit, c'est le mot que je cherchais, et j'ai le recourbé. Le G-Pop, si vous avez jamais entendu parler de ce jouet-là, je ne sais pas ce que vous faisiez. Je sais que ça a l'air d'une majorette, là, mais c'est vraiment plus que ça. Ce G-Pop-là, je l'utilise vraiment souvent sur moi, sur les autres, parce que c'est très connu et ça fait consensus dans les personnes avec vagin que c'est le jouet par excellence pour te faire squirter. Il n'y a pas grand monde qui résiste à ça. Je sais que ça n'a pas l'air du jouet le plus technologique du monde. Là. C'est fait en acrylique, c'est ça? Oui, en acrylique hypoallergène. Ce jouet-là, avec 2 boules différentes, donc tu as 2 jouets pour le prix d'un. Les femmes qui viennent me voir, les clientes qui viennent me voir, qui veulent développer leur côté femme fontaine, c'est le jouet que j'utilise sur eux. Celui-là est bon pour utiliser avec une autre personne, donc c'est toi qui l'insères dans quelqu'un. Il y a le recourbé qui est vraiment plus facile pour le contrôler toi-même. Il est vraiment comme courbé. Personne ne comprend vraiment pourquoi ce jouet-là est aussi amazing, mais il est amazing. Okay? N'importe qui l'a essayé peut te le dire. C'est le jouet par excellence pour développer le squirt, mais aussi il va vraiment taper sur ton point G. Majorettez-vous le vagin, tout le monde, avec celui-là. S'il y a bien un jouet qui est approuvé par Sonia, c'est celui-là. Chez Eros et compagnie, code promo, filles de joie, 15, filles avec un S. On retourne à l'épisode. Des fois, tu oublies qu'il y a du monde que
c'est peut-être pas dramatique. On dirait que le drama, il pogne vite parce qu'on dirait que c'est une accumulation. Tout le monde a une accumulation. Les danseuses sont accumulées des comportements de merde des clients. Les doormen, ils ont l'accumulation des autres clients de merde ou des clients qui traitent les autres danseuses comme de la merde. Tu sais, c'est plate, là, mais c'est ça. C'est une accumulation. On en a comme l'eau sur ses épaules. Puis des fois, le monde, il mange la merde. C'est pas à eux de la manger, mettons. Là. C'est drôle que tu parles de ça parce que je l'ai écouté, moi, ton sexe oral, que quelqu'un la mange pour vrai, ta marde. Non, mais c'est arrivé encore. Il y a un gars qui l'a payé. OK. C'est arrivé encore. Non, mais pas la merde, le bot plug. C'est une autre affaire de bot plug qui est arrivée. Puis le gars, pour manger la merde, encore récemment, là, ça arrête plus. Ça arrête plus, la merde. Ça arrête plus. Dans ça, c'est tout que je n'ai même pas raconté ça, là, mais c'est terrible. Oui, la bot plug dans la gueule. Il y en a un autre. Il y en a un autre. Voyons, ils veulent-tu lâcher ta bot plug, les clients? Non, vraiment pas. Là, ça m'arrive assez souvent de me faire demander de l'acheter. Ouais, c'est ça, tu dois avoir un entrepôt de bot plug, là. Parce que si le monde s'achète, je sais pas c'est combien d'entrepôts, j'en ai entre 5 et 10. OK, c'est santé. J'en ai plus que ça, puis je l'utilise pas. Et voilà. Mais j'ai trop de tout, là. Eros et compagnie. Je pense qu'on l'a perdu à l'autre bout. Non. Je vais juste fermer ma parenthèse. Je voulais juste fermer ma parenthèse. Bravo, Dorman, de toujours intervenir et protéger les filles. Oui. J'avais de la misère à croire que des caves pouvaient aller plus loin que ça. Les Dorman font tellement peur d'un bar de danseuses. Je vois pas quel épais va essayer de rentrer un doigt dans son vache. Mais je finis ça. Là, on va revenir au bot plug que tu jasais. Moi, je suis vraiment open. Nomme de quoi sur ma liste. Moi, je m'étais fait une liste de choses que je voulais faire. J'ai coche. C'est comme, on essaye ça. Hey, on est wild, on fait ça. Là, tu es en train de me dire que, mettons, un bot plug sale. Ouais. Le gars, il le prend. Oui. Non, mais écoute, ça m'est arrivé encore récemment. Puis le gars m'a attendu, genre, toute la soirée. Je peux raconter l'histoire, là? Je sais pas si ça t'intéresse. Mais c'est pas la même histoire que t'avais racontée. Non, même pas. C'est une autre histoire. On a arrêté de faire des cherry blossoms parce que c'était dangereux. Ça, je dirais, c'est une coche au-dessus. Écoute, peut-être que ça ressemble un peu à un cherry blossom quand ça sort. OK! Le gars... Tu voulais être ma fille de joie, Asti. Je suis ta fille de joie, let's go! Let's go! Il m'a attendu toute la soirée. J'étais occupée avec d'autres clients, puis il m'a vu aller sur stage une première fois, puis il était là. Moi, je la veux. Fait qu'il m'attend. Puis en plus, là, au bar où je travaille, il y en a un qui n'a pas beaucoup de place pour danser à l'arrière. Fait que des fois, il y a même une file. Puis là, le gars était là, je vais faire la file pour toi, je vais t'attendre. Puis j'étais là... Je sais pas, je suis occupée avec d'autres. Finalement, j'ai fini par trouver le temps d'aller en arrière, mais le gars, lui, c'était juste le bot plug qu'il voulait. Là. Il ne voulait que le bot plug. Mais là, j'ai dit. Il l'a entendu dans le j'ai dit, écoute, ou... non, il l'a vu sur le stage. Il l'a vu dans mon cul sur le stage. Tabarnouche. Puis là, il me dit, je le veux, vraiment. Il dit, c'est combien? Il dit, c'est sûr, il y a déjà quelqu'un qui l'a acheté. J'ai dit, ben oui. Il dit, ben c'était combien? J'ai dit, ben moi, je vais te donner plus. Puis j'étais là, non, je l'aime beaucoup, ce bot plug-là. Il est rose, je veux le garder. Puis il était là, non, moi, je le veux. Puis il commence à bargain. Tu sais, ouais, non, c'est ça. Fait que j'ai lâché le morceau. Là. Je l'ai enlevé, mais tu sais, ça faisait comme 8 heures. Écoute, ça faisait 8 heures, je l'avais. Et là, tout d'un coup, ça sentait à merde. Ben, c'est sûr. Tu sais, comme il y avait du caca dessus. Ben oui. Puis je le voyais. Puis là, j'étais là, OK, mais attends, parce que tu vas faire quoi avec ça? Puis je vais le mettre dans mes poches. Ouais. J'étais là, ben, parce que je pense que je vais aller chercher une napkin, quelque chose. Non, c'est un extra caca. Il dit, attends, il dit, non, c'est correct. Je dis, non, moi, je veux pas que tu mettes ça dans tes poches. Là, ton ami, tu partages le char avec. Je sais pas à quel point il est sous. Là, c'est son ami qui fait un lift. Puis là, ça va sentir la merde dans le char. Je vais essayer d'éviter qu'il soit embarrassé. Fait que là, moi, je sors, j'ai les boules à l'air. Je vais voir la barmaid. Je suis là, donne-moi des napkins! Là, ça a de l'air suspicieux, ça a de l'air louche. Mais là, je suis comme, je vais leur expliquer demain. Surtout avec ton historique, là, ça sonne suspicieux. Là. Je pogne les napkins, j'arrive. Et je te jure, le gars, il est comme ça. Non! Il n'y avait pas besoin de napkin. Puis là, il est comme, je te jure, je rouvre le rideau. Je vous jure, je rouvre le rideau. Moi, je me dépêche, je rouvre le rideau. Je suis là comme ça, je me retourne, puis il est de même. Puis là, il le met comme ça. Je ne juge pas. Il cache. Il cache. Attends, je vais prendre la canne comme exemple. Il cache de même. Je suis là. Ben, donne-moi ta main, je vais te donner des napkins. Puis là, on dirait qu'il hésite un peu, tu sais. Là, je le vois, Non, j'ai regardé, là. Il l'a wipe clean. C'est pas vrai que l'alcool, ça fait ça. C'est pas vrai que l'alcool a fait ça. On peut pas mettre ça sur le dos de l'alcool. Non, c'est pas l'alcool. D'accord. Non, c'est pas l'alcool parce que moi, je peux vous dire, ce client-là, il payait une de mes amies. Après ça, je l'ai su en arrière en parlant de lui. Elle l'a reconnu, elle m'a dit qu'il a payé. Puis, à un moment donné, il a même caché du laxatif dans un de ses drinks
quand elle était chez eux pour qu'elle chie partout puis qu'elle chie dessus. Puis non, c'est vraiment... c'est pas l'alcool, c'est juste lui. Quand tu mets quelque chose dans le verre d'une fille, il s'attend pas que c'est du laxatif que tu es en train de cacher dans son verre en plus. Là, Ouais. Mais, non, c'est pas l'alcool, c'est lui. Puis il a vraiment droppé un gros montant. Oui, c'est puis ça, là, encore je m'en plus allais, là. pour avoir mangé du caca. Là. Combien ça y a coûté le Ferrero Il y a eu Rocher, un là? extrait. Le On va appeler un chat, là? Moi, s'est que payé un c'était petit mes film. chocolats préférés, là, je vais penser à toi quand je vais manger ça la prochaine fois. Oh mon Dieu. Je vais penser à How plein much? d'affaires. Quando? Le bot plug en tant que tel, moi, la dernière fois, la fois d'avant, je l'avais vendu 250. Il a négocié jusqu'à 500. Fait qu'il m'a payé 500 le bot plug. Il m'a donné 250 de Pour plus. Ouais. Extra. Je Puis savais il, que est ça allait allé, extra. puis il est allé au ATM, tu sais, il y avait déjà de l'argent sur lui. Ouais. Puis on est allé au ATM, puis il a retiré. Puis là, son ami, il comprenait pas, là. Son ami était là, mais vraiment, puis il était là, je vais t'expliquer tantôt, je vais t'expliquer dans le char. paye J'étais des comme, moi, je suis shooters. sûre qu'il est allé dire, ah ouais, j'ai fourré à la Ouais, danseuse. c'est sûr. C'est sûr, il est allé mentir. C'est sûr. C'est sûr, il a dit que. À part s'il y avait. Parce que ça sentait un peu la toilette bleue, ça sentait un peu à Bécosse, là. Genre, le caca, là. Tu sais, Ton caca sentait la toilette bleue? Non, mais le bas de plat, comme le truc, genre le napkin tout, ben c'est pas que ça sent dans ma tête, OK? Genre, Ouais. j'étais comme si ça sent ça dans le char, que ça sentait le Ouais. caca, oui, mais là, la Bécosse bleue, c'est plus l'imagination que j'ai avec le papier, mais... Ben, le Je caca me dis- sur un jouet, ça sent pas la même chose que le caca. Non, mais je me dis, Ah avec ouais? la Ouais. napkin, le caca sur le jouet plus la napkin, je me dis, les trois ensemble, dans sa poche et dans sa bouche, là, ça sent ça dans le char. Tout le monde est comme, Là, faut qu'il y ait un haleine explique de ça. merde. Non, mais il faut qu'il explique ça. Moi, j'étais comme, c'est ça. Qu'est-ce qu'il va dire? Ils ont commencé à épandre, hein, dans les champs? Ils ont commencé à étendre. Ouais, là, tu sais, la petite gros point Robert, là. Oui, mais pas de Eros. Le Mamma Mia, là. Ça s'appelle le Mamma Mia. Non, c'est moi qui Ça me l'avais fait mal à mes comédies musicales, là, que Mamma Mia, ça soit un Non, mais il point est que tu comme t'insères en- dans le trou de cul, là. Non, il est comme en mode de même. Ah, OK, oui, je comprends, excuse-moi. Je viens pas de la Méditerranée, oui, effectivement. Oui, OK, je comprends. En ce moment, je m'en sers comme bibelot à moins de cas, là, parce qu'il y a une suce en dessous, là, fait que c'est comme une main comme ça sur une des étagères. Je trouve ça vraiment cute. On dirait qu'il est tout le temps en train de me dire, tu fais une bonne job. Manja, Calis. Oui. Trop piccola, manja. Mais je cherche encore la personne qui va me fister, là. Fait que ces affaires-là, c'est tout le temps trop grand, là. J'ai fait des vidéos avec un nain il y a pas longtemps, même son poing est trop gros, là. Il y a des hosties oui? de gros points. Puis comme, à un moment donné, j'ai envoyé un message comme « Hey, Tani, veux-tu m'envoyer une photo de ton poing à côté d'une canette de Pepsi, quelque chose que je vois comme la différence? » Puis il y a des plus gros points que moi. Il est tout petit, il y a des plus gros points que moi. Ça fait j'ai qu'il y a vu des un extraits. gros pénis aussi, là. Fait que j'imagine Ouais. que ça vient comme... Mais s'il Il est- faisait ça... Ben, c'est ça, c'est qu'il y a comme des demi-doigts. Fait que même quand il ferme son poing, c'est comme ça, son poing. Fait que les ongles, ils scratcheraient. J'étais vraiment motivée. Moi, je voulais me faire fister par un nain, t'as pas idée, là. J'étais comme, je veux ça, enlever ça de ma bucket list, là. Je cherche mon nain, là. Le nain que j'ai est pas approprié, est pas adapté du tout au fisting. Ça ferait moins mal que je me fisse moi-même avec mes gros ongles, là, tu sais. Mais c'est le fun, le fisting. Vraiment le fun. T'as-tu déjà fisté ou... Non? Il faut faire attention. On fait ça? C'est des personnes de petite taille, je pense. À moins que Tiny Mais lui, il s'en s'auto-qualifie. calisse. Ok. Ouais. Ouais, c'est ça. Il faut dire personne de petite taille, sauf Tiny, c'est un nain. Il haït ça le terme petite taille. Parce que... Va m'évanouir, tabarnak. Tu l'adorerais. Ah, ben, il m'a fait rire des extraits. Il a l'air funny. Ouais. Il trouve ses drag queens, là. Lui puis Frencheuse, là, les deux, là, Ils s'entendaient il allait bien? se Frencher, là. Ouais. Ah, Ils sont il me cute. fait rire. Ouais, il est un vraiment drôle de bon. petit bonhomme, mais non, j'ai jamais fisté. Non? Je me suis jamais fait fister. J'ai déjà couché avec un gars qui avait le bat comme les King Can de Pepsi. Là. Je Oh, l'ai raconté tabarnouche! 1 million de fois. Là. Tu sais, 2 canettes de Pepsi, une par-dessus l'autre. Une Black Label, là. Un tu sais, immense bat. Puis ok. le gars était grand, puis mince. Là, genre, je sais pas. Il devait avoir, tu sais, l'humain Il était moyen a grand. quoi? 4 pintes de sang dans le corps, lui? Il devait en avoir 16, là. Remplir Il est ce grand, bat-là. t'as dit? puis pas... Ben, mais un peu plus grand que moi. OK. Mais mince. là. Ouais. C'est souvent eux autres qui te cachent un hostie de maillotche. Ça n'a J'ai- pas de j'ai, bon sens, mais ouais. j'ai jamais vu. C'est comme s'il y avait smuggle un jambon forêt noire dans ses shorts à l'épicerie. Puis tu savais pas d'avance ou tu savais? Non, je savais pas d'avance. Ah, c'était Non, quoi moi, ta je suis pas- réaction? je suis pas curieux. grinder. Il y a plein de réactions qu'on peut avoir à ce moment-là. Ben, c'était après notre première date, puis j'avais pertinemment commandé une salade au resto où on est allé. Ah, OK. J'ai vu ça, j'ai fait une nasty de chance, j'ai mangé juste 4 feuilles de laitue. Parce que ça aurait pu être un désastre. Là. Oh Fait que là, my j'ai God. respiré fort, puis j'ai pris le coraux par les Ah, torses. ouais. Les Ça torses. t'a-tu fait peur? Le coraux par les torses, excuse-moi. Excuse-moi, j'ai pas beaucoup Par dormi. la corne. Oui, La j'ai corne, pris ouais. le taureau par la corne. Mhm. Puis ça a bien été. OK. T'étais ouverte à ça. Donc, Ben, il habitait à 4 rues de chez nous, puis le lendemain, j'ai pris un taxi, par exemple. Je me suis dit,
Je peux pas vivre cette marche-là, d'après moi. Ça n'a pas de bon sens. La ce que je dis. salade. Je me ferai plus jamais inviter en direct de l'univers. Non, je voulais pas marcher parce que c'est ça, la petite vinaigrette. Je disais, elle va tout retomber d'un coup sec. Là. Ouais. Fait que j'ai pris un taxi. Ça a été la ride de taxi la moins chère de ma vie. Et la plus utile. Oui, c'est ça. La plus ça. nécessaire. Un 7 piastres bien investi, là. Oh, c'est bon. Mais fait oui. que t'as goûté au fist sans goûter au fist. Ben, là. peut-être. Ben, tu sais, non, ben, Ça le sonne fist, bizarre, c'est j'imagine, un quelqu'un bras, qui- là. Il y en a ouais. qui rentrent un bras. Moi, j'ai un ami. C'est J'ai un ami, c'est ça. comme dans une vache, là, Je quand le tu salue, l'insémines. il a là. fisté quelqu'un, puis tu sais, le gars, il expliquait, c'était la première fois qu'il faisait ça. Puis le gars qui fistait, il expliquait à mon ami comment faire, puis tout. Puis là, à un moment donné, il est comme, c'est parce que là, je suis trop loin. Puis il fait, fais juste attention, pas toucher à mon cœur. Quoi? Il dit, si tu pognes le cœur, tu peux tuer quelqu'un. Sais-tu comment loin que t'es rendu, là? Fais attention, pas me pogner le cœur. Là, il est où le plaisir, là? C'est rendu une chirurgie. Ben, moi, je suis tout mouillé quand tu dis ça, là, mais c'est personnel. Là. Ben, voyons c'est un donc. mix entre ma job et Dahmer, je capote ma vie. Ouais, Non, c'est ça. C'est je ça, vais là. te prendre le cœur. Elle se rend Mais je au me suis cœur. rendue là, dans quelqu'un, là, tu sais, comme à un moment donné. Puis, tu sais, quand tu l'apprends sur le tas, là, Hein? Littéralement sur le tas. t'es comme. Un cul, ça n'a pas de fond nécessairement. Là, tu sais. Le fond, c'est le cœur. Mais dans le sens où tu te rends dans les... C'est fait de même, Oui, là. ben c'est ça. À un moment donné, t'es comme. Pop! Chris, il y a un fond. Mais il faut-tu que tu fasses Exact. ça? Non, c'est mou. Oui, il faut qu'il y ait un coude. Faut que tu fasses. Si tu veux continuer. J'ai C'est chaud, malade. là, pis c'est pas par érotisme. malade. Je fais de la haute pression, puis que les affaires médicales, j'ai les genoux mous, je pourrais m'évanouir. Il y a un kink, il y a un coude, asti, comme de la Ouais. plomberie, mais À un moment donné, t'es comme Chris, comme un vagin, il y a un fond, puis là, tu fais ça, ça continue. Sérieux, c'est le plus proche que j'ai jamais été de Dieu. Ben, C'est incroyable. Calisse que c'est Je drôle, vais me ça. souvenir de ça toute ma vie. Hey, parce que, tu c'est sais, bon. quand t'es tout le temps. Puis en plus, il y avait un de mes amis qui était en train de face-fuck ce gars-là en même temps, là. Puis le gars, clairement, il avait dormi avec une botte plug grosse comme ma tête. Là. Il était prêt. J'ai pas eu à travailler fort pour rentrer tout ça, là, tu sais. Fait que c'était Sur ses terres labourées. magique, là, comme expérience. Puis quand je suis rentrée complètement dedans, je te jure, je suis devenue spirituelle. Tout d'un coup, j'étais comme... C'est ma marionnette, ce gars-là, en ce moment, là. C'est incroyable. Si là, tu fais parler. Tu fais un sketch. Ben, il y avait la bouche pleine, là. Hey, calisse que je suis vanille je dans le regarde fond. mon moi, dans la vie. collègue qui est en train de Facebook, le gars, là, tu sais, puis je suis comme, je suis rendu au coude. Il est comme, au coude. Je suis comme, oui, au coude. Puis, sérieux, depuis ce temps-là, là, je peux enfin mourir, là. Tu sais, je fais des faces, tout ça, je juge pas du Mais non, tout. je sais s'il y avait Les quelqu'un gens qui juge pratiquent pas. ça, Mais non. c'est juste, on fait le saut. C'est sûr que tu fais le saut, là. Non, c'est impressionnant. C'est surhumain. Ouais. Je pense pas qu'on est conçu physiquement pour être le tunnel Hippolyte Lafontaine. Je pense que ça doit faire des dommages, jamais je créerai. J'y ai jamais reparlé. Parce qu'il est mort. C'est Ça lui. senti dans l'échangeur d'air 2 semaines après, qu'on lisse. Attends un peu, mais c'est parce que, tu sais, la zone érogène, les terminaisons nerveuses de l'anus, tout ça, c'est là que c'est. Mais une fois que t'es rendu jusqu'au coude... C'est là, puis mental. À ce moment-là, c'est mental. Là, c'est mental. Ouais, c'est de se ouais. dire... Il y a un humain en moi, là. OK. Ouais. C'est ça, c'est que t'as un humain en toi complètement Le à ce kink moment-là. de la là. mère porteuse, donc? Peut-être. OK. Fait que t'as- Ou de t'as la réussi- marionnette. T'as là. rentré la marionnette. Mais j'ai aussi rentré mon pied, là, passer le talon, là. Ça, c'est. Attends un peu. Non, Ça parce que... aussi, c'est mental, là. Les ongles, là, tu sais, un doigt, moi, un ramettre battu, il y a des ongles. Oui. Ça n'est pas assez doux pour m'affrager le flore. Oui, je J'ai comprends le cul tellement. princier, je veux pas donc un pied. Un pied. Hey, un ongle de gros orteil, c'est quelque chose. Là. On était rendu à rentrer le pied, c'est parce qu'on trouvait plus quoi y rentrer dans le cul, là. Il y avait plus Ben, rien. une là. Yaris. Prochaine Ben affaire, ouais. une Yaris. Ça t'arrive, tu te parques de reculons là, avec la caméra de recul, tu te parques dans son cul, c'est réglé. Tu te sauves du parcours. D'ailleurs, je vais Arrête, regarder mon tu me parcours. crées des besoins. c'est- Hey, ben là, je sais pas là, si t'as des stagiaires là, comme les médecins là, qui font des opérations, puis t'as plein de stagiaires derrière une vitre là, qui regardent. Si tu parques un char dans le cul de quelqu'un, je vais être là pour regarder. Comment tu t'es investi dans le passé pour que les gens veulent faire affaire avec cette personne-là? Moi, ma question est là. Est-ce que c'est tes podcasts, tes entrevues des médias? Est-ce que c'est ta personnalité sur le web? Est-ce que c'est parce que tu as une proximité? Donc, Tout ça. tu sais. Ouais, ouais. Mais ça se crée, ça se lève pas de... Moi, si je m'en vais... Mais je n'irai pas sur OnlyFans demain, là. Mais disons qu'une personne part de zéro.
Comment elle fait pour se créer cette persona publique-là? C'est long, là. C'est pour ça que quand les gens disent « Ah, si je perds ma job, je vais juste me starter un OnlyFans demain », c'est quand même drôle quand le monde dit ça parce qu'ils n'ont pas compris tout le travail qui vient avec ça. Il n'y a pas une page d'accueil sur OnlyFans que tu choisis à qui tu veux t'abonner. Il faut que tu aies des réseaux sociaux, il faut que tu aies une présence en ligne, il faut que tu trouves ces gens-là, il faut qu'ils sachent t'es qui avant d'aller sur ton lien. T'sais, ils peuvent pas juste un catalogue de filles, OK, elle est belle. Il faut vraiment que tu développes tout. Si tu as 300 followers sur Instagram puis que tu penses que tu vas faire des millions, peu importe comment tu es belle, là, c'est pas comme ça que ça va fonctionner. Ben, des fois, la moyenne disent, de je vais faire du revenus. Pied, là. C'est ça, je vais vendre des photos de mes pieds. Ouais. C'est vrai que ça marche, ça? Non, ça marche pas vocal. J'ai jamais vendu. C'est éphémère pour quelques personnes. C'est fou comment le monde il pense que je suis capable de vendre tout. Moi, j'ai mon stérilet en vente depuis 2019. Non. Mais ça, c'est un autre sujet. Acheter mon stérilet, quelqu'un, je suis tannée de l'avoir dans mon garage. Mais... oh my God! Mais tu sais, comme il y a de l'eau de bain. Mais c'est ça. Que ça soit de l'eau de bain, des pets. On entend plein d'affaires, mais ça, c'est juste ceux qu'on entend le plus parce que c'est comique. Mais donc, c'est pas vrai. Même moi, je vends pas. Ces produits-là, je suis reconnue pour être une femme fontaine. Jamais personne m'a demandé d'acheter mon squirt. Non. Bon, là, on tombe vraiment dans la portion où est-ce que le comptable n'est pas dans son c'est un produit qu'on vend. Mais même au millilitre, sur les réseaux sociaux, les liens pour vos parents, vous pouvez pas les partager tant que ça. C'est ça, on est tellement ostracisés par rapport à ça, on est censurés au bout. Là. En plus, il faut vraiment que la personne soit au courant de ce qui est ton nom sur OnlyFans, parce qu'il n'y a pas de lien direct. Ça, c'est intéressant parce que sur, mettons, TikTok, il y a des créateurs de contenu de bouffe ou autres qui disent « Hey, moi, je suis dépendant de la plateforme. Si la plateforme tombe, ma valeur passe de ça. C'est dur. Donc, c'est vrai que les gens qui font du contenu en ligne, les gens ne réalisent pas, mais ça prend beaucoup de travail pour monter un following. Si tu n'achètes pas, comme moi, mettons, je te donne un exemple. J'ai presque 44 000 followers sur Instagram. On s'entend. C'est des années de faire des chroniques, de tout ça, que les gens s'abonnent tranquillement. Moi, je le monétise zéro. Là. Mais. Et tu fais pas de concours non plus pour gagner des abonnés. Là. Non, c'est ça, je vends rien. Mais juste monter un following, ça coûte du temps. Ça prend du temps. Énormément. C'est tout ce qui est créateur de contenu, c'est un job en soi. Là, je peux pas croire. Moi, j'ai comme 4 jobs à temps plein. Là, je sais même pas comment que je fais, mais je délègue. Il faut que je délègue, j'ai pas le choix. Je suis encore en train d'engager en ce moment. T'sais. Ça aussi, c'est une autre affaire par rapport à ça. Mais oui, vas-y. Toi, tu es rendu comme une business plus mature, entre guillemets, sur les revenus. Mais tu sais, qu'on parlait, tu sais, comme les corporations, on en parlait, est-ce que je m'incorpore ou non? Oui. Les corporations, ça a 2 volets. Le volet A, c'est tu veux te protéger. Tu veux créer un voile corporatif entre l'activité de ton entreprise et l'individu. Donc, tu veux qu'il y ait des activités que tu sois protégé personnellement, disons, de poursuite. Donc, ça, c'est, tu sais, mettons, tu es un pilote d'avion indépendant. Ça se peut que si ton avion crash, tu veux que tes clients, tu sais, dans le fond, ils engagent le Inc., que toi, personnellement, tu es protégé de ça. Ça, c'est une affaire. Deuxièmement, c'est pour le report d'impôt. Et là, si tu as un Inc., c'est une société de gestion, c'est elle qui est payée. Et tu te verses personnellement ce que tu as besoin. Donc, tu payes ton impôt personnel sur ce que tu te verses et tu laisses le reste de l'argent dans la compagnie. Et là, tu payes juste l'impôt corporatif pendant des années. Ça vaut la peine si tu es capable de laisser beaucoup d'argent dans la compagnie chaque année, tu as maximisé déjà ton REER et autre chose, et que B, tu es conscient qu'une compagnie Inc., ça coûte de l'argent. Est-ce que tu en connais beaucoup de gens qui sont Inc. dans tes collègues? Oui. Bon, là, ça coûte des comptables. Mais un comptable, là, il ne veut pas travailler, lui, pour 20$ de l'heure non plus. Là. Donc, pourquoi, dans votre industrie, on ferait beaucoup d'argent puis que le service comptable ne coûterait pas cher? Le service comptable va coûter 100, 150, 200$ de l'heure, plus les autres services qui sont les états financiers et autres. Et donc, ça va coûter des milliers de dollars. Donc, ce que je dis aux gens, c'est que si vous ne générez pas dans les 6 chiffres avancés... Oui, c'est ça. C'est les escortes que je connais qui sont incorporées, c'est du monde qui font de l'argent, là. C'est passer les 6 chiffres, là. Ouais. Puis passer, là, pas un 6 chiffres sur le... On parle pas de 100 000, là. Excuse-moi de faire un mauvais jeu de mots. Pas un 6 chiffres, ça fesse. Tu laisses 20, 30, 40 000 dans la compagnie par année de revenus. Là, je pourrais te dire, OK, on y va. Mais si tu fais 150 000 puis qu'une fois que tu as déduit, tu t'es versé de l'argent pour ton REER, puis tu as payé tes dépenses, tu as payé tes sous-traitants, tes comptables, tout ça, tu laisses 0$ dans la compagnie. Si c'est pour des fins fiscales, pour un rapport d'impôt parce que tu vas payer moins d'impôts dans le futur, non.
Ouais. Puis c'est gérer tes dépenses presque de façon quotidienne aussi quand tu es rendu incorporé. Là, je sais que c'est pas ça, mais quand j'explique au monde qui se connaissent vraiment pas dans tout ce qui est finance, je dis, moi, toi, tu chiales parce que tu fais tes impôts une fois par année. Moi, j'ai fait à chaque mois. Là. C'est extrêmement stressant. Là. J'ai mes DAS, le 15 de chaque mois. Après ça, j'ai les taxes de 3 mois. Après ça, Ça, c'est l'autre affaire qui est intéressante parce que là, il faut avoir un compte. Quand tu as un un compte commercial, puis tu as une carte de crédit commercial. Ah, ça, c'est cool. Mais là, mais dans le sens que ça te prend aussi une gestion de ça. Ouais. Tu as des frais pour ça. Ta déclaration de TPS, TVQ, tu es souvent au trimestre, tu n'es plus à l'année. Et donc, tout ça, c'est des frais aussi là, d'être incorporé ou travailleur autonome. Tu as une déclaration de TPS, TVQ à faire. Ouais. Un teneur de livre, c'est quand même une bonne idée, selon toi? À quoi? Un bookkeeper, là, quelqu'un qui... comme ça, on évite ça. Un peu les frais d'un CPA. Oui, mais attention, les CPA font du bookkeeping aussi. Puis le bookkeeping, oui, mais c'est super cher. Le bookkeeping coûte cher pareil. Tu sais, moi, tu vas rire de moi, puis là, je vais faire une comment t'appelles ça, donc? Confession? Confession. Confession. Je suis CPA. On peut-tu tamiser les lumières, tout le monde? Je suis CPA et j'ai un teneur de livre. Oh! Parce que j'ai pas le temps. Ben, c'est ça. C'est comme dans n'importe quel business. À un moment donné, tu as trop de travail à faire. Moi, j'ai 2 enfants. Je gère 2 immeubles. Je gère des revenus de plein. Un investissement de c'est un coût. C'est-à-dire que le temps que je passe libéré. à faire du bookkeeping... C'est plus boring pour toi à faire. Puis que... Pas ça, c'est parce que un moment donné, j'ai été débordé par le bookkeeping, la tenue de livre. Ouais. Ça m'a créé des problèmes de gestion. Fait que j'ai dit, écoute, j'aime mieux aller travailler pendant l'année une couple de 1000 pour payer ça, puis de m'enlever ce stress-là. Moi, je scanne toutes mes factures. Écoute, c'est sûr que je suis direct comme une barre. Et j'envoie tout ça. À la seconde, je les scanne. Mais bientôt, là, ce qui arrive autant avec QuickBook que Xero, qui sont des logiciels comptables que tu t'abonnes, ça, c'est une autre affaire. Oui. Ça te coûte un autre couple de 10$ par mois. Ça va, tu sais, tu scranes tes factures, là, ils détectent ta facture automatiquement. Puis là, ça se fait plus. Même le bookkeeping, c'est plus comme avant, là, ça se fait vite. Là. Ouais. Et donc, je me demande, un moment donné, des fois, cette activité-là, va-tu finir par être 100% faite par intelligence artificielle, vérification, ça va arriver. Fait que là, vous vous êtes rencontrés, vous avez, I guess, fait une fuck date ou même ça a commencé? Même pas? Ah, j'ai assumé que c'était... non, c'était vraiment cute, là. On était comme des ados, là. Mais c'est comme, en fait, c'est ça, c'est on s'envoie, on se répondait à nos stories comme une fois de temps en temps, mais moi, c'est ça l'affaire en même temps. Tu sais, je trouve que dans la façon que je cruise, je suis vraiment pas in your face. T'sais, on dirait que je laisse le temps faire les choses. Fait que on a juste commencé à comme s'écrire de plus en plus, puis à un moment donné, c'est... elle revenait de sa job comme escorte, puis moi, je me couche juste tard d'habitude, mais c'est rendu que comme je me couchais à 10-11 heures du matin pour continuer à lui parler. On se parlait tellement longtemps qu'à un moment donné, c'était comme... Non, mais faudrait qu'on aille se coucher, là. Avouez que genre, j'avais déjà vécu ça avec quelqu'un, puis à toutes les fois, je disais, on est tellement chanceux, peu importe si ça se finit à un moment donné, d'avoir eu un début comme ça. Là. C'est juste... C'est moi qui est comme, j'haïs ça, texter, j'haïs ça, genre, comme... Commence pas à genre me partir une conversation en texte, mais lui, genre, on se textait pendant des heures. T'es comme, faudrait qu'on arrête. Là. Ouais, non, c'est ça, c'est comme, il fallait qu'on se craigne pour aller se coucher. Là. J'avais l'impression de retourner à mon adolescence. Là. C'est tellement cute! Puis là, j'imagine quand vous êtes rencontrés, ça a juste confirmé. Fait que là, vous êtes marche pendant 5 heures pour continuer à parler. Plus que 5 heures pour vrai. Finalement, les déjeuners le lendemain. Quand vous pognez des fuckboys, vous allez trouver le bon fuckboy quand il va vous apporter marcher pendant 6 heures. Oh my God! Les standards sont hauts. Non, mais pareil. Moi, j'ai pas le goût de marcher pendant 6 heures avec quelqu'un, que ça soit l'homme de ma vie ou non. Là. Non, mais OK, d'abord. Non, mais on s'est attaché dans on un va dépenser notre énergie de d'autres façons. J'ai plein d'autres façons. Non, mais c'est juste parce que toi, t'avais un peu le... Oh, mon Dieu, j'ai postulé. T'as un peu le stéréotype d'un fuckboy. Mais moi aussi. Ouais. Oh non, t'es trop cute. Avec mon Instagram, les trop cute, ils cachent une méchante cochonne, là, d'habitude. Oui, mais je veux dire, tu sais, comme les gars qui m'écrivent, c'est clairement parce qu'ils pensent que je suis une slut, genre. OK. Mais tu sais, je suis vraiment une lover. Oui. C'est à cause de ton style que le monde y assume que t'es... Oui, ben aussi, mes photos, sont quand même sexy et tout. Ouais. Puis avec mon style et tout. Je pense que c'est plus quand tu sais, comme je savais pas beaucoup parler quand t'es arrivé, mais quand on t'entend parler comme, je sais pas, il y a de quoi... C'est ça qu'on me dit souvent, on pense que je suis genre intimidante ou comme ça. Ouais, mais il y a de quoi qui est attachant, genre, c'est ça. En tout cas, j'avais besoin de le dire, genre, t'as vraiment de quoi qui est spécial comme personne. C'est ton aura, je sais pas. Ça doit être un méchant tatou dans ta carrière d'escorte, ça, j'imagine. Vraiment. C'est sûr que oui. C'est sûr que oui.
Juste le fait, premièrement, que le monde voit juste tes photos, puis ils te book, puis ils voient le petit cœur sur deux pattes que t'es. Ça fait des réguliers. Un personnage un peu, puis ils sont comme, t'es donc bien genre juste toi, genre. Oh, ouais! Genre, on était supposé rester 1 heure, on va être 3 finalement. ça crée des réguliers puis des extends. Oui, exact. Mais j'aime ça attirer ça. Tu sais, j'ai plein justement d'escorts qui me disent qu'ils ont plein de clients, mais comme. Ils reviennent pas tant. C'est ça. Puis ils sont comme, comment tu fais? Tu sais, moi, j'ai des clients qui me bookent pour la nuit, il n'y a pas de sexe, là. Ouais. Oh! Ben, je vais jaser. J'en ai pas. Non, mais je reviens à la maison, puis j'ai lui, là. Ouais, au moins, là, tu sais, c'est ça. Mais ouais, qu'on fait juste chiller, genre, des fois, on danse, on parle, on joue à des jeux vidéo. Comme... Ça t'arrive-tu d'avoir une journée de job, mettons, puis de revenir, puis t'as encore comme trop d'énergie sexuelle, puis tu te penches sur lui, genre? Ben, je suis pas si sexuelle que ça. OK. Moi, je suis très comme feeling, énergie et tout. Fait que oui, mais genre, c'est pas genre j'ai besoin de sexe, c'est plus comme j'ai besoin de genre mon cocon. Oui, t'as besoin. J'ai besoin de me coller, j'ai besoin de l'embrasser. Ouais, parce que tu le retires. T'as besoin d'affection au travail. Puis pour moi, c'est vraiment différent comme le sexe avec mes clients. Ça va pas me combler, même si genre c'est du bon sexe. Ouais. Parce que j'ai pas cette énergie-là que j'ai avec. Ouais, OK, je comprends. T'es plus en mode travail, même si c'est bon, ça reste. C'est comme pour moi, le sexe, travail. c'est pas si important que ça. C'est vraiment comme. La connexion. C'est vraiment la connexion. Fait que... Je suis sûre que ton portefeuille trouve ça important, le sexe. Ouais, je l'entends, il parle dans ta poche en ce moment. Il est comme, c'est pas ça. C'est ça, mais c'est ça, j'aime le sexe, mais pour moi, c'est vraiment comme une activité comme une autre. Là. Fait que j'en ai pas besoin, comme à la bibliothèque, aller marcher. Un peu plus le fun, mais ouais. C'est ça. Puis comment t'as commencé dans l'industrie de la prostitution? J'ai de l'escorting, je voulais pas dire en anglais, là, mais... Ben, c'est ça, il y a 3 ans l'enfant, j'ai commencé sur Seeking parce que j'étais comme pas sûre si je voulais faire ça ou pas. J'étais comme, un sugar daddy, c'est pas super, tu sais. Ouais. Puis moi, j'en ai eu un pendant comme 1 an. OK. C'est du gros BDSM et tout, là. Fait que j'ai commencé comme rough, là. OK. Mais c'était vraiment le fun. Puis après ça, ben j'avais une job à temps plein avec OnlyFans et tout, c'était comme too much. Après ça, j'étais comme, OK, je veux plus une job à temps plein. Puis là, j'ai texté genre une agence random que j'ai trouvée. Ouais? Ouais, puis j'étais comme, OK, je veux juste essayer une fois, genre une nuit, là. Moi, tout c'était ça au début. Je m'attendais tellement à ce que ce soit genre dégueulasse. Puis finalement, je tombe en amour. C'est pareil. C'est ça. J'entends mon histoire, c'était ça. Je vais être tellement la pire escorte du monde, puis j'aimerais pas ça, puis c'est tellement plus beau qu'on pense. Là. Puis moi, j'étais comme, je vais haïr les hommes, je les haïs déjà. Ça m'a fait aimer les hommes. Oh, wow! Genre, les clients, ils me respectent donc bien. Ils me respectent plus que les hommes que j'ai eu dans ma vie avant. Genre, c'est fou. Ben, moi, j'avais arrêté de le faire lever mes poils, s'il te plaît. Ça, c'est vraiment vrai, parce que moi, j'avais arrêté pendant un bout. Puis j'avais recommencé le dating. Puis, c'est ridicule, hein? Genre, j'étais comme, OK, genre, je me fais zéro respecter dans le dating. Puis j'avais même connu un gars. Puis j'arrivais chez eux, puis j'avais l'impression d'être, genre là, une vraie pute, là. Pas juste, comme une fille de joie, là. Tu sais, de vraie. Une fille de malheur. Mais une fille de peine. Non, oui. Parce que, genre, on aurait dit que vu que j'avais déjà fait ça, lui, il pensait que, ben, tu sais, c'est pas ça que j'avais besoin. J'étais comme, fuck you, man, je vais aller retourner travailler. Puis, hey, genre, mes clients sont tellement incroyables, en or. Puis, fuck le dating. Non, c'est vrai. Ouais. Oh non, c'est ridicule. Moi, à un moment donné, j'avais une blonde dans le temps, puis elle était comme, sérieux, faut que tu trouves une balance avec le travail. Je travaillais beaucoup, tu sais, j'étais d'une agence, puis elle était comme, pour dans ta vie personnelle, tu sais, pas juste avec moi, là, va te trouver des gars. Elle m'a fait un profil Tinder, puis elle swipait pour moi. Elle était comme, va sur des dates. Puis je l'ai forcé, je l'ai vraiment essayé, là, sincèrement, là, puis à un moment donné, j'étais comme, pourquoi mes clients me traitent 1000 fois mieux, puis le matin, il n'y a pas d'enveloppe sur la table? Je suis comme, ben voyons, c'est quoi cet niaisage-là? Ça a été ma plus grosse surprise, j'en revenais pas. Qu'il n'y avait pas d'enveloppe sur la table? Non, mais comme que, quand que je t'ai pas payé, c'était de la merde. Ouais. Quand je payais les plus belles dates de ma vie, ça a été avec des clients. Puis j'ai toujours pas trouvé pourquoi c'était comme ça. Mais c'est merveilleux, tu sais. Puis encore là, je veux juste dire, on est 4, là, t'es rendu, on est 4 escortes ici, là. Ouais. Mais je veux juste dire, on fait pas la promotion de ça, tu sais. Il faut vraiment tout le temps dire, parce qu'on dirait qu'on va donner le goût au monde de faire ça. Oui, OK, c'est tellement plus beau que ce qu'on pensait avant de le faire. C'est pas l'expérience de tout le monde. Disclaimer. Non, il y a des mauvais côtés. Il y a plein de mauvais côtés, puis on n'est pas obligé d'aller dans les mauvais côtés. On peut y aller si vous voulez, mais je veux juste dire que ce podcast-là, même s'il s'appelle Filles de joie, je suis pas en train de dire devenez toutes des putes. Il y a une place où j'étais intimidant, c'est quand, mettons, au début que je commençais à faire de l'humour, puis je monte sur le stage.
Je me suis vite rendu compte, hey, pour de vrai, si je ne souris pas, les gens pensent que je niaise pas. Tu comprends, je veux dire? La différence, c'est que là, je suis intimidant parce que je parle à ces gens-là. Donc, activement, je fais quelque chose, je regarde en plus, quand je fais du stand-up, je regarde les gens dans les yeux. Là, je peux comprendre. Tu es sur un stage, tu regardes les gens. Là, je peux comprendre que je suis intimidant parce que là, je leur parle. T'as-tu plus de la misère à faire du crowd work à cause de ça? Non, faut que tu t'adaptes. T'adaptes, tu leur parles, ça va, tu changes. Mais le monde, ils ont-tu. Parce que des fois, le monde. Quand les humoristes essayent de faire du crowd work, des fois, le monde, ils n'ont pas réalisé qu'ils est en première rangée ou whatever, puis ils vont vraiment pas te feeder. T'sais, ils vont être comme. Ils vont pas vouloir te parler. Penses-tu que ça t'arrive plus à toi? Non. Non, parce que avant de commencer à parler aux gens, j'essaie d'établir genre une vibe. Tu comprends? Une vibe. Dans le ton de la voix, tu vas y aller plus doucement. Tu sais, quand t'es en cruiser, en deep-throatant ton micro. Oui. Non, mais c'est gagnant à chaque fois. Hein? C'est gagnant à chaque fois. Ah ouais, mais ben oui, hey, non, j'ai jamais vu du monde rire de même. Quand il fait ça, là, c'est drôle. Tu sais comment il deep throat. C'est pour ça que le monde exactement. C'est ça! On l'a trouvé! Tu serais un très bon gay, là. Il n'y a pas de gardeur qui rentrerait pas là. Je suis bon dans tout ce que je fais. Même les hommes. OK, ouais, non, I see it now. On vient de le trouver, là. T'as-tu déjà deep throat ton micro à la bonne preach? C'est pour ça? Non. Même pas! C'est ton signature move! Ouais, j'en ai plein d'autres. C'est quoi les sujets les plus, mettons, que tu as abordés le plus sur ton YouTube? Qui ont plus de poignées, mettons? Là? Ah, ceux qui ont plus pogné. Hey, veux-tu qu'on en parle? Même ceux moi, je qui ont plus pogné, je veux dire, là, tu sais, le Québec, on est très en retard sur beaucoup de choses, OK? Là, dernièrement, tout le monde en parle. Il y a eu une espèce de scandale parce qu'il y a eu des masculinistes qui étaient là. C'était sur mes questions. Ce mouvement-là... Red Pill. Ce mouvement-là est là depuis les années 2020, mais il commence à perdre vraiment de l'attraction. Puis on a clashé avec un groupe de masculinistes de Red Pillar. Fresh and Fit. J'aurais tellement aimé ça que tu te battes avec. Oh, ouais, c'est pas arrivé. Il était censé se battre avec. Parce que, tu sais, je veux dire, l'affaire, c'est que la façon qu'ils ont clashé avec plusieurs personnes. Puis ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils criaient beaucoup, là, comme un peu un chihuahua, là, mais ils n'ont pas de bête. Puis ils challengent ces personnes-là un match de boxe. Puis là, après avoir insulté mon pays, après avoir insulté moi, puis ma famille et tout, ils m'ont challengé. Puis moi, je suis comme la seule personne qui a dit « Ouais, pas trop, je suis là la semaine prochaine, les chums. » Je vais passer vous voir, puis on fait ça. Ils ont eu la chienne. Puis là, ben, ils ont pas. Parce que l'affaire qui arrive, c'est que j'ai beaucoup... On avait des fans qui nous regardaient, mais qui le regardaient eux autres. Puis, tu sais, ils étaient comme, tu sais, ils leur envoyaient des messages genre, hey, non, c'est ça. Lui, c'est un bouncer, il fait des arts martiaux. C'est peut-être pas une bonne idée, là. Tu penses que t'es nice, mais ça se peut que ce soit potentiellement genre dangereux pour première raison. T'es pas les deux, Deuxième chose, c'est qu'à cause que quand on filme d'ici, puis j'ai pas de coups, les gens pensent que je suis gros. Ah, ouais. Les gens pensent à 100% que je suis gros, là, que je suis genre 4 pieds 400 livres, tu sais. Ouais. Puis je mens constamment aussi sur la grandeur que j'ai, là. Je dis que j'ai 5 pieds 6, 5 pieds 4. Je m'en calme, les gens voient des pistes qui ont pas rapport. Je dis que j'ai des enfants, j'ai pas d'enfants. Oui. Mais c'est ça, fait qu'il y a de nos fans qui habitent à Montréal, puis sont comme, ouais, non, c'est ça, là. You don't want to go there. C'est ça. OK. You don't know what you're getting yourself into. Ouais. C'est pas ça. Bref. Okay. Fait que ça, c'est un des sujets qu'on a parlé. Je pense qu'on a fait une 300 de vidéos sur eux autres. C'est la meilleure décision de sa carrière d'avoir choqué. Sincèrement, là. Mais moi, j'aurais adoré ça. C'est ça, c'est 2 hosties de manger de merde, on va en parler, là. Fresh and Fit. Okay. C'est comme les Lucid Podcasts, finalement, là. Mais version américaine, Miami style. Puis, en fait, quand les masculinistes sont arrivés ici à Mall Alpha puis tout, j'étais une de ceux qui n'étaient pas surpris à cause de Abba and Preach, parce que je le voyais, comment vous parlez. J'aurais jamais connu Fresh and Fit si c'était pas de vous autres, clairement. Ouais. Le mouvement Red Pill qui appelle aux États-Unis, qui est pas mal ce qui se passe ici aujourd'hui, on est tellement en retard là-dessus, mais c'était sûr, c'était écrit dans le ciel que ça s'en venait. J'étais pas surpris, mais vraiment déçu du Québec à quel point que ça a été, que ça n'a pas passé en dessous du radar. C'est quoi ta question par rapport à ça? Ma question, c'était ça, en fait. C'était la corrélation entre Fresh and Fit, le Red Pill Movement que vous parlez depuis longtemps, puis ce qui se passe aujourd'hui avec les masculinistes. Tu as vu la corrélation? C'est juste la suite. Même Andrew Tate a un peu changé son fusil d'épaule à cause que il est surveillé, il est dans un truc où est-ce qu'il va probablement se faire aller en cours et tout. Donc, il y a des charges, pas juste en Roumanie, mais aussi en Angleterre. Donc, trafic humain et tout, blablabla. Bon, bref. Puis l'idolâtre encore. Ouais, mais tu sais, c'est comme ça. Il va toujours avoir des trucs comme ça. Si tu as une réaction extrême à une chose,
pour X, Y, Z raison, bonne raison, mauvaise raison, peu importe, ben, tu vas souvent avoir le retour de balancier. Puis ça, je pense que c'est le retour de balancier de certaines choses qui est arrivé dans la sphère publique. Donc, tu sais, moi, je comprends pourquoi ça arrive. Je comprends que à un moment donné, les hommes se sont sentis qu'il n'y avait pas de place pour parler. Puis quand ils parlaient, ben, on les ridiculisait. Fait qu'ils se sont mis ensemble pour parler. Puis là, c'est allé trop loin. C'est clairement allé trop loin, là, tu comprends? Donc, il y a... Puis l'affaire, c'est comme ça qu'ils vont chercher des hommes, c'est qu'ils ils utilisent certaines vérités. Il y a certains trucs que c'est établi puis c'est correct, mais après ça, il y a plein de nuancé, là. Non, mais je veux dire, il faut nuancer, mais eux autres sont pas nuancés. Exactement. Ils vont utiliser la porte d'entrée que, ouais, il y a ceci, ça qui se passe, on va être la réponse à telle affaire. Puis après ça, ils vont te bourrer de fausses statistiques, ils vont te bourrer de trucs, de fausses équivalences, de trucs qui n'ont pas rapport, des affaires pour prouver leur point. Comme il y en avait un autre là, qu'on parlait dans notre essaie de prouver à les filles que les filles étaient. En tout cas, il disait si je suis en relation avec toi, puis genre, je te dis, je te lève à 2 h du matin pour me faire à manger, vas-tu le faire? Non. La fille était comme, ben, non. Ouais. Non, ça fait pas de sens. Tu lèves le matin comme, what the fuck? Il dit, OK, parfait. Si quelqu'un rentre chez nous, puis un bruit, tu vas-tu me réveiller pour aller le voir? Mais c'est pas une vraie. C'est un sophisme, ça. C'est une fausse analogie. Moi, tu me demandes de faire ma job, mais toi, tu veux pas la faire la tienne. Puis j'étais comme, oh my God. Mais c'est pas une vraie équivalence, ça, monsieur. Exact. Tu sais, tu peux pas comparer, faire à manger et protéger. C'est pas la même chose, c'est pas la même instance. C'est pas quelque chose de un que tu peux contrôler. Quelqu'un qui rentre chez vous, là, une évasion, de un, puis j'espère que tu vas te lever pour essayer de protéger. Puis la bouffe, à 2 h du matin. C'est tellement pas le rôle de la femme. Tu comprends de que faire ça? Oui, mais c'est ça qu'ils font. C'est ça l'affaire, c'est que. Ils mélangent des pommes puis quand ils parlent de trucs traditionnels et tout, puis je suis comme. Un autre trend qui est arrivé sur TikTok et tout, puis c'était justement les trad wives. Dans mon podcast, la sexualité, j'en ai parlé, puis j'étais comme. Hey, si tu veux être traditionnel, fais ce que tu as à faire. Exact. Moi, je suis une femme traditionnelle, OK? Je fais mon propre pain. Hey, man, si t'as 2 enfants, t'as pas le temps d'aller faire ton propre pain. Va le chercher à l'épicerie, comprends-tu? Il y a des devoirs à faire à 5 heures. Puis, tu sais, même chose pour le gars, j'ai pas le temps. En tout cas, la société est faite en sorte que pour pouvoir passer à travers ça, ben tu peux pas. Là, tu peux pas soutenir, tu peux pas être un millionnaire tout le temps. C'est pas tout le monde qui a accès à ça. Mais il y a des femmes qui sont bien là-dedans. Ben c'est ça. Puis il y a des femmes c'est qui le veulent choix. avoir une carrière, mais aussi avoir des enfants. Oui, mais l'affaire qui arrive, c'est que avec qu'est-ce qu'on s'est rendu compte avec ces masculinistes-là, c'est que ils vivent pas ce que eux prônent. À un moment donné, le premier clash qu'on a eu avec ces gars-là de Miami, c'est qu'ils disaient que si tu payais si tu payais une travailleuse du sexe, t'étais un simp, t'étais quelqu'un qui avait pas. Les seuls gars qui se payaient des travailleuses du sexe sont des personnes qui sont comme ils n'ont pas de valeur. Puis comme dans la vidéo, je suis comme ben tu connais clairement pas ce monde-là. Parce que les gens qui ont affaire à ces travailleuses-là, il y a plein de gens qui sont. Il y a personne qui est riche qui. Il y a des stars parce que c'est très top. C'est vrai qu'ils disaient ça. Hein? Si t'as du succès, t'es un high value man. Oui, puis tu fais pas affaire à des travailleuses. Exactement. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il n'y a rien de ce que tu dis qui est vrai. Guess what? 1 mois plus tard, on se rend compte qu'il y en a un qui est sur un site de Sugar Daddy, mais un qui est super connu, là. Puis l'autre, constamment, à haïr les gens et les filles comme ça. Il y a plein de filles qui s'en viennent là-bas, font comme genre, I got receipts for you. Ouais, c'est ça. Puis qu'on se ramasse comme ça. Fait qu'on se rend compte que ces gens-là, finalement, sont hypocrites puis ils vivent pas leur vie. Puis c'est correct. Je veux dire, c'est juste que tu shames des gars pour qu'ils font la même affaire que toi. Je suis comme. Tu sais, t'es tellement une femme autodidacte d'une façon, tu sais, t'as créé comme ton propre OnlyFans avant même d'en avoir un. Avant l'ère de OnlyFans, t'as décidé que t'allais t'auto-produire, que t'allais être j'avais Martin quand même. C'est sûr, oui. C'est lui qui avait plus la vision, qui était le webmaster, qui avait tout le côté artistique, technique, qui était photographe. Ben, il l'a encore, je parle de lui. Comme s'il était mort. Comme s'il était mort. La tâche touche du bois quand même. Là. Mais il y avait une vision, tu sais, mais on avait commencé ça ensemble, lui puis moi. On avait du sexe en latex, puis lui, il avait eu une vision de me produire, finalement. Puis moi, je me souviens, je disais...
personne ne va payer pour me voir. Voyons donc, qui va payer pour ça? Comprends. Mais j'avais sous-estimé que c'est une niche, puis que aussi l'Internet était jeune, qu'il n'y avait pas 1 million de... Là, aujourd'hui, des créateurs, il y en a-tu en v'là? Le latex, c'est facile à trouver. Tu sais, moi, c'était difficile à trouver. Tout était une niche. Ouais. Là, tu commandes ton latex en ligne. Il y a des filles, n'importe qui devient créateur. Latex C'est modèle, pas t'en as facile. tellement. Maintenant, Pas juste ça, le Photoshop, j'ai l'impression que c'est facile maintenant, même avec le AI. Là, tu peux modifier, tu peux tout faire, tandis que toi, j'ai l'impression qu'avant que ce soit aussi facile d'accès qu'avoir une application dans ton téléphone pour modifier, toi, c'était l'effort que tu mettais là-dedans. Là. Je pense que pour de vrai, puis... L'éclairage, le maquillage. Que c'était une niche, là, c'est que t'es une belle fille aussi. Je pense que tu te sous-estimais. Là, vraiment, je pense que tu te sous-estimes. Je comprends quand même au début, t'es comme que t'as l'impression que t'es pas à ta place. Faut pas oublier quand même que j'avais pas ces seins-là. On parle pas juste de la grosseur. Moi, mes seins naturels étaient très laids. OK. C'était très laid. C'était des C-cups qui, après, j'étais allée au gym, c'est devenu des billes. Non, mais moi, j'avais des mamelles de vache. Oui, c'est la beauté. J'avais des mamelles de vache, là. J'avais un gros mamelon. Non, mais pour de vrai, j'ai mes photos, hein, moi, vous les montrer. Oui, je veux voir. Écoute, c'est la forme que t'aimais pas. La forme, c'était super banane, là, comme pas beau. Tu sais, genre, j'étais assis, là, t'aurais pu têter sur mes seins. Mais déjà, à 14 ans... Tu pouvais pas fitter un crayon en dessous, tu pouvais fitter la boîte de crayons là au complet, genre. Tu peux fitter un crayon parce qu'ils oui, sont lourds. Mais à 14 ans, déjà, j'avais pas des beaux seins. Ils n'ont jamais été beaux. Et donc, jamais, j'aurais été capable de faire Playboy comme je l'ai fait. Ça aurait été impossible. Donc, j'avais ces seins-là qui étaient laids, puis j'avais une bosse sur le nez que j'ai fait râper. Ils l'ont pas cassé, ils n'ont pas changé la shape, ils ont juste râpé. Fait que tout ça pour dire qu'à l'époque, la manière je me voyais quand même dans le miroir... Je me disais, oui, pourquoi? Qui va payer pour ça pour de vrai? Je veux dire, des seins bananes. J'ai pris de l'assurance avec le temps, puis ma première chirurgie de seins, ça l'a aidé parce qu'ils ont Mais les gens payaient quand même, tu dis ça, mais tu avais commencé ta ça n'a pas duré carrière... longtemps avec mes seins naturels, puis je me montrais pas nue encore parce que Playboy n'était pas arrivé. Donc, je faisais juste du latex, puis pas du latex transparent. Moi, je voulais devenir enseignante. Imagine, oui, je veux tellement qu'on en parle. C'est vrai, ça fit tellement avec le concept du podcast. Dans le fond, je suis la première Hélène Boudreau, dans le sens qui est arrivé à la pauvre Hélène Boudreau. Moi, ça m'est arrivé. Ouais. Elle, Hélène, qui a flashé ses seins, qui s'est faite l'UQAM, qui a rentré dedans, ben moi, c'était l'Université de Montréal parce que j'avais un site web en latex puis que je ne montrais pas de nudité parce qu'encore une fois, Playboy n'était pas arrivé dans ma vie. Moi, je faisais ça comme les danseuses de jour qui travaillaient. Il y en avait. L'UDEM, j'en connaissais, là, qui étaient danseuses puis ils payaient leurs études comme ça. Oui. Pourquoi pas, moi, faire de la photographie érotique en latex? Il y a quelqu'un qui m'a stoulé, là, je ne sais pas qui. Sûrement un qui m'avait écrit une fois, je suis allée à la bibliothèque. Là. Regarde, c'est plein d'histoires, mon affaire. Je suis allée à la bibliothèque de l'UDEM. Puis j'étais bien novice. J'étais bien excitée d'avoir mon site web qui s'appelait le Latex Lab. J'avais ouvert ma page à la bibliothèque sur l'ordinateur. Puis j'avais ouvert mes emails. Puis j'avais oublié. Exactement. Ouais. J'avais oublié de fermer. Comme du monde. Oh! Il y a quelqu'un qui est rentré dans mes emails, qui a vu mon site web, puis qui m'a écrit, imagine-toi donc, un étudiant de la place à l'UDEM, en incognito, il m'a écrit, il m'a dit, je sais qu'est-ce que tu fais. Si tu couches pas avec moi, je vais te stouler. Je te jure. Je vous jure que j'invente rien. J'aurais dû garder ces emails-là. Et ça, c'est pas genre un prof. Non, c'est un élève. Il disait, je sais t'es qui, je sais qu'est-ce que tu fais, puis sinon, je vais te dénoncer au comité, blablabla. Fait qu'il sûrement, c'est lui qui m'a dénoncé ou peut-être que c'était quelqu'un d'autre. Mais moi, je pense que c'était sûrement lui. Puis finalement, ce que ça a fait, c'est que là, je me suis représentée devant 8 personnes d'un comité. Puis là, ils m'ont dit... Faut que tu fermes ton site web, Là, à ce moment-là, j'étais en 2e année d'études en baccalauréat à l'Université de Montréal. Fait que je décide de le fermer, puis sinon, il allait me mettre en échec. Aïe, aïe. Hein? Là, pendant l'été, je l'ai réouvert. Mais oui. Là, en septembre, ils ont dit, t'as réouvert ton site web. Pourquoi ils te stalkaient? Pourquoi ils surveillaient ça en plus? Parce que pour eux autres, ils disaient que c'était pas professionnel que je fasse ce métier-là. Quand t'es revenue à l'école, ils t'ont surveillé? Oui, mais j'étais pas enseignante. Non, j'étais exactement. En plus, comprends-tu? T'es étudiante. Je suis pas encore en train d'enseigner.
Je veux dire, tu sais, en 4e année d'études, peut-être que là, tu sais, tu as des gros stages, mais c'était un peu n'importe quoi. Fait que je l'ai refermé. Puis là, après ça, j'ai réalisé que j'étais pas bien là-dedans. Fait que là, j'ai décidé de le réouvrir puis j'ai abandonné mes études. Fait que j'ai pas été diplômée là-dedans. Puis thank God, parce que je sais pas quel genre de prof j'aurais fait finalement. Peut-être j'aurais été trop... la controverse serait venue d'une façon ou d'une autre. T'aurais été prof, même si t'es prof pendant 10 ans. Si tu faisais encore ça, à un moment donné, il y aurait un parent qui aurait chialé. Tu sais, on a entendu ça combien de fois j'aurais depuis? pas pu faire les deux. En tant que prof, c'est sûr, j'aurais fermé mon site parce que là, c'est vrai que ça n'aurait pas marché. Ouais. Sauf que je commençais à gagner en popularité de plus en plus. Ouais. Puis c'est aussi que j'aimais voyager. J'aimais le côté, la liberté que ça procurait. Ouais.